hein. Mais essayez de voir. Parce que c'est ça, le grand frère Das, je l'aime beaucoup. Mais ton slogan était la Côte d'Ivoire au Soudan, avant les élections. Maintenant, c'est devenu qui? C'est la France qui a créé la rébellion. Mais après demain, là, tu vas dire quoi encore? Mais est-ce qu'on va s'en sortir dans ça? Nul n'est parfait hein, sur cette terre. Mais il arrive des moments là où on doit laisser nos querelles et puis avancer les choses. Donc, Gbagbo est Dieu. Il n'a jamais fait du mal devant vous. Nina, c'est bon, je m'arrête là. Nina, s'il te plaît, j'ai une motion. Attends, Das a écrit motion. Das, vas-y pour ta motion. Attends, Das a écrit avant toi. Ok. Attends, après Das, tu as fait ta motion. Jean-Pierre, pardon. Hein. La vidéo, Frédéric, bonsoir. La vidéo que bonsoir, grand frère. Là. La vidéo que tu as jouée là. Mamadou Koulibaly dit, c'est après le panel des chefs d'État et que je suis rendu à l'évidence que c'est Ouattara le président de la Côte d'Ivoire. C'est exactement ce qu'il a dit, c'est ça, non? Oui, grand frère. Okay. Est-ce qu'il a dit qu'il est président parce qu'il a gagné les élections? Ok, grand frère Das, vous étiez descendu quand on parlait de ce problème. C'est une simple question que j'ai posée. J'ai dit, est-ce que Mamadou Koulibaly a dit que Alassane Ouattara est le président parce qu'il a gagné les élections? Non. Voilà. Parce que moi, j'ai parlé des chefs du panel. Le panel. Justement. Donc, j'ai dit ici, les gens m'ont dit c'est faux. Nina était là, tout le monde est là. Non, je ne discute pas sur ce que tu as dit, ni sur la vidéo que tu as montrée. J'ai dit, Mamadou Koulibaly dit qu'il fallait que les partisans de Gbagbo se rendent à l'évidence que Alassane Ouattara était le président après le panel. Il n'a pas dit que parce qu'Alassane Ouattara a gagné les élections. Il n'a pas dit ça. Maintenant, le débat que nous faisons aujourd'hui là, moi quand j'ai pris la parole, parce que j'ai été le premier à parler, j'ai donné mon point de vue sur l'élection de 2010. Et je le dis, je le redis encore. Dans cette élection et toute la cabale qui a entouré ça, on ne cherchait pas qui a gagné l'élection. Mais on cherchait un président. Ça veut dire qu'on ne voulait pas exprimer la voix du peuple. C'est différent. Il faut faire la nuance. Parce que quand moi je dis que les PV là, quand il y a les PV sont là, on ne parle pas de l'avis des panélistes, des partis politiques, du Premier ministre, de qui que ce soit. Moi, je suis un électeur. Je suis un électeur, ma voix que j'ai déposée dans l'une là, c'est ça que je veux. Je veux savoir si cette voix-là a compté. Ça s'arrête là. Donc, si on envoie le PV et qu'on dit que ce PV-là est valide, et que de la validation de ce PV, on dit que quelqu'un a gagné l'élection, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu me fais une vidéo où quelqu'un dit, Mamadou Koulibaly le dit à cause des antécédents. Il le dit à cause des antécédents. Parce que lui, tout ce qu'il avait, les conseils qu'il a donnés à Gbagbo pour ne pas aller aux élections, Gbagbo l'a bravé. Et maintenant qu'il est allé aux élections, ce qu'il en résulte là, il veut que la situation, il accepte la situation comme telle. C'est son droit et c'est son point de vue. Moi aussi, j'ai le droit de donner mon point de vue. Parce que je suis un électeur. C'est ce que je voulais dire. Et puis, l'histoire du Soudan dont tu as parlé là, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire avec ça. Exactement. Ok, grand frère Das, merci. Parce que quand on parlait de ça, il y a... Ok, parce que il y a des gens qui sont sortis ici pour dire que le panel n'a jamais dit ça. Donc, en ce temps, c'est Jean Petrov qui a dit ça. Il dit panel et puis motion, c'est les deux qui ont dit. Merci Nina. Donc, grand frère, vous étiez en bas. Donc, c'est pour cela j'ai fait rejouer la vidéo. La vidéo est là. Il a dit ça. Les conseils qu'il a donnés là. Aujourd'hui, pourquoi vous insultez Blé Goudé? S'il a pu donner conseil au président Gbagbo qu'il ne faut pas aller aux élections, les gens là, ils ont encore les armes. Que Blé Goudé s'en va dire ça quand on le convoque, on le met en genoux. Je ne sais pas s'il a fait pire avant. Bon, pourquoi vous le critiquez aujourd'hui? Donc, ce qui veut dire que Blé Goudé avait raison. Donc, c'est ça, nous tous, on doit être unis pour dire que le président Gbagbo a mal fait d'aller aux élections. Je l'ai dit et je le répète, il a mal fait. Donc, grand frère, on ne doit pas soutenir ce genre de choses.
On ne doit pas dire qu'il a bien fait ou bien il allait aux élections parce que les... Non. Pourquoi en 2005, il n'a pas allé aux élections? Pourquoi en 2010, il s'en va? Parce qu'il savait que l'argent pouvait tout faire. Mais l'argent l'a trahi. Merci. D'accord, ok, oui, Jean, peut-être tu veux confirmer quelque chose, c'est quoi ça? Oui, Nina, j'ai dit, j'ai un commentaire, j'avais une motion D'accord, pour ok, vas-y, rapidement une minute. monsieur Frédéric. Ok, je suis bel et bien là, et c'est moi qui ai dit que le panel de l'UA n'avait pas recompté les voix. Voilà. Et la démarche sur laquelle s'est appuyé l'UA s'est appuyé sur les résultats donnés par Youssou Bakako hors délai. Je précise, hors délai, puis je suis ferme et je persiste. Hors délai. La Cour constitutionnelle, plutôt la CEI avait 3 jours. Et même à minuit, Youssou Bakako est passé à la télé ici. Il dit que il est passé vers 22h23, qu'il peut toujours donner les résultats. Et moi, c'est ce que je dis. Allons dans le contexte. On te dit que tu as un délai de 3 jours pour nous faire parvenir tes justifs. Ce délai, tu viens à 22h, nous dit, je vais vous donner à minuit. Minuit vient, on te retrouve à Cocody. Dans une autre institution, on te donne les résultats. Est-ce que tu as respecté le délai qu'on t'a donné? Non. Du moment où tu n'es plus dans les locaux de la CEI pour proclamer les résultats, ce résultat doit être mis en doute. Et c'est ce que les partisans de Laurent Gbagbo ont mis en doute. Et Laurent Gbagbo le met à contester. Donc, quand M. Youssou Bakayoko se retrouve au golf et donne les résultats, selon lui, que Choi doit certifier, alors qu'il est hors délai, ça n'a plus d'effet. Et la Cour constitutionnelle se saisit. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Et c'est ce que j'ai dit et j'ai répété. Ils se sont appuyés sur le fait que ils ont considéré pour eux comme valables les résultats de Youssou Bakayoko. Ils ont tiré leurs conclusions. Et je rappelle que les résultats de Youssou Bakayoko donnés étaient déjà en train d'être contestés. Donc, comment quelque chose on conteste, vous vous appuyez dessus pour rendre ça valable? Pendant qu'on est en train de trouver des usures pour régler un conflit, l'idéal c'était de faire des recomptages. Maintenant qu'aujourd'hui, les gens du RDR nous disent que Laurent Gbagbo a mal fait d'aller aux élections, excusez-moi, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que c'est vous les mêmes, en 2005, vous avez réclamé l'organisation des élections. Laurent Gbagbo a dit ici que le pays était divisé. Ah, les mêmes là, ils ont réclamé les élections encore. Il a dit ça en 2005. Que le pays est divisé, on ne peut pas aller aux élections. Il s'est même appuyé sur une déclaration, je crois, de l'ONU et autres. En 2010, déjà en 2005, après l'élection, et qu'on rentre dans un processus de sortie des crises, et que le monsieur rentre dans le processus de sortie des crises, vous êtes sûr que s'il disait qu'encore, à quelques mois ou à 1 an, de dire non, vu que les gens n'ont pas désarmé, je ne vais pas aux élections là. Pays là, les gens allaient encore sortir pour dire non, on a confisqué le pouvoir. Donc le monsieur, bien vrai qu'il a eu des conseils qui lui ont dit, ah, Prisi, tu es en train d'aller mal. Lui aussi, j'essaie de dire, ah, mais je suis dos au mur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je me réclame encore pour dire je ne vais pas aux élections, j'aurai encore le soutien de mon peuple? Non, mais on ne doit pas oublier la partie aussi où on dit que Gbagbo, on l'a mis en confiance, hein, que non, il y a eu un sondage qui dit que non, il a... Non, Nina, moi je laisse, en fait, ah, Nina, je laisse d'abord la partie là, quoi. Je laisse le sondage, je prends le processus qu'on on est dedans pour sortir de crise, il y a une flamme de la paix. Donc, tu vois, si au fond, que tout était faux, et que lui, il sortait pour dire que, ah, ce qu'il est en train de faire là, ça va pas aller nulle part, les gens n'ont pas désarmé. Je te jure que ça allait empirer. Ça allait empirer la situation. Oui, parce que quand je le dis, Laurent Gbagbo s'est appuyé sur quoi? Croyons en nos institutions et à la loi suprême. Tout le problème de cette crise de 2010 là, depuis 2002, c'est le non-respect de la loi. Parce qu'en 2000, si Robert Gueye avait laissé la Cour et cette élection, ce président qui organisait l'élection, qui donnait les résultats provisoires et disait que Laurent Gbagbo, provisoirement, est candidat. Quand lui et Gbagbo Gueye sont allés aux élections, puis Gueye dit qu'il a gagné, lui il a gagné. Pourquoi Gbagbo n'a pas... C'est pareil, il y a vu une vidéo... Bref. Non, Gbagbo n'a pas demandé un recomptage de voix parce que déjà, les tendances données l'ont mis devant et il était en tête. Et ce qui est bizarre, c'est que quoi? Bon, ce qui s'est passé entre le Gueye là, qui avait la tendance devant? Les résultats, Nina, pour être direct, les résultats que la CEI devait proclamer n'ont pas été proclamés dans le délai. Tu comprends? Et déjà, avec une forte tension. C'est ce que moi je dis. Vous êtes dans une institution, vous dites que vous avez peur. Vous restez dans votre local, vous appelez pour dire non, je demande à toute la contestation de venir à mon bureau, je vais proclamer les résultats, mais allez se retrouver dans un QG d'un parti d'opposition, déjà qui est déjà encore un peu opposé au président sortant. Mais on n'a pas proclamé les résultats quand Gbagbo disait non, quand il fait un tour à la présidence non symbolique. Et puis sur la photo. Où ça, en 2000? Oui, en 2000, Gbagbo avait... Mais en 2000, c'est ce que je te dis. En 2000, les tendances lui donnaient vainqueur.
Et Robert Gueye a stoppé la proclamation des résultats et s'apprêtait à se proclamer encore président. Donc, on va dire, mais moi, je n'ai pas des armes, que la population saute. Parce que celui qui est devant, il a des armes. Donc, il faut tuer toute la population de la Côte d'Ivoire. Alors, il va tuer tout le monde. Et la population est sortie, la population a eu raison. Maintenant, comme M. Frédéric, je termine là, qu'il nous dit que, et tous sont en train de dire, Laurent Gbagbo est venu par les armes, qu'il passe chercher la définition, venir au pouvoir par les armes. La seule personne qui est venue au pouvoir par les armes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour le moment, et pour moi, c'est Robert Gueye. C'est pas un coup d'état des militaires qu'il est venu au pouvoir. Donc, c'est ça qu'on appelle venir au pouvoir par les armes. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir par les élections en 2000, pas par les armes. S'ils ont des preuves qu'il est venu au pouvoir par les armes, donc on va venir ici, on va monter, on va faire des lives, on va chercher les vérifications. D'accord. Donc, on va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Attends, il donne la parole à Dieu, la Côte d'Ivoire, parler de ça. Ok, Nina, je peux rebondir un peu. Attends, Nina, je vais laisser ma place. Je vais laisser ma place à Dominique, je descends, mais je vais faire une commission à M. Jean Pétrole. M. Jean Pétrole, allez-y vous réapproprier l'article 59 du code électoral comme lu en bonne et due forme par M. OBV. Là, il n'a pas 3 jours pour proclamer les résultats. Merci, je descends. Monsieur Iba, moi je vous arrête. Moi je vous parle de Youssou Bakayoko. Allons dans 2008. Vous partez en 2020, 2021. 2021 là, c'est une gouvernance sur Alassane Ouattara. Beaucoup de choses ont été changées. 2008. Vous avez mélangé. Nina, il y a été mentionné par OBV qui attend de parler. Attendez, il n'y a pas entendu. OBV, tu dis quoi? Nina, ce que Jean Potov est en train de faire, en train de manipuler les gens. Ce que je viens de lire, c'est celle de 2008. Maintenant, si tu dis, moi, peut-être si tu as un autre téléphone là-bas, fais sortir celle de 2008 et lis devant tout le monde. Oui, oui. Voilà, après, c'est ce qu'on dit. Les gars, c'est toujours comme ça. Tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, l'autre, tu te contredis, on fait sortir les preuves. Malgré tout ça, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas en train de me contredire. C'est ton collègue qui est venu ici pour dire que il me met au défi de donner l'article qui dit que la Cour concernant en 2008, de 2010, avait un délai pour proclamer les résultats. C'est ce qu'il a fait sortir. Maintenant, à vous de me dire que c'est le contraire, parce que c'est bien là, article 59, alinéa 2 modifié. Il a bien cité les références. Nina, tu vois ce qu'il est en train de faire, Nina. Je viens de lire l'article. C'est-à-dire, quand il me parle de modifier, elle a été modifiée en quelle année? Tu nous dis pas. Mais celle que je viens de lire. Non, viens, s'il te plaît. Nina, autorise-moi, s'il te plaît, à relire l'article pour lui. Bon, mets-le en grand, mets-le en grand. Non. Non, mais mets pas en grand, comment? Non, on veut voir aussi. Attends. L'article là, on l'a tous lu ici. Pourquoi est-ce que tu veux revenir? Moi, je donne les références. Non, il veut qu'on révèle parce que Jean Pétrole n'est pas trop d'accord. Donc, voilà pourquoi il dit. Je lui donne les références. Et les références, à quelqu'un va taper, on va lire ensemble. Mais vous n'êtes pas d'accord sur quoi même au juste? J'ai dit, Dr Ibrahim m'a mis au défi de lui donner l'article qui stipulait que lors des élections de 2010, la Cour électorale indépendante avait un délai de 3 jours. Il dit de lui donner l'article pour cela. Et j'ai donné l'article. Et lui, dans son déroulé, il me parle de Cubière. Moi, je lui parle de Youssou Bakayoko. Je lui parle de 2000. Pour ça, je vais prendre Dr Ibrahim, il te reprend, il est en bas. Je crois qu'il veut. Donc, il allait lire un truc. Et à chaque fois, il fait référence à la chose, à Cubière. Il fait référence à Cubière. C'est une information, oui. Nina, pour même l'information ici, attendez. Ici, là, moi, je n'ai pas un panel où on me fait bérer pour partir. Non. J'ai un panel d'informations. Voilà. C'est pour ça que attends, je viens. J'ai expliqué aux gens qui me disent non, Nina, là. J'ai expliqué. C'est pourquoi j'ai des modérateurs RHDP et puis GO. Vous avez compris? PPACI. Voilà la raison. Quand tu viens mentir en tant qu'un GO, RHDP est là pour te déconstruire. Quand tu viens mentir en tant qu'un RHDP, PPACI est là pour te déconstruire. Donc, c'est un panel comme ça. C'est pas un panel où on va parler, puis on va. Non. C'est pas comme ça. Voilà. Si vous êtes pressé, descendez. Merci. Docteur Iba, ouvre ton micro, pardon. Oui, Nina, je redis. Je redis. Non, je viens, Docteur Ibra. Il va relater les propos de Docteur. Il me met au défi de lui donner l'article dans lequel elle dit que la commission électorale avait 3 jours. Je lis l'article. C'est l'article 59 du code électoral, tel que modifié par l'ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008. Selon cet article, tel que mentionné dans la décision de la Cour constitutionnelle de 2010, article 59, alinéa 2, modifié en parenthèse, la commission électorale indépendante doit procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires dans un délai de 3 jours après la clôture du scrutin. Point. Il a demandé de lui donner l'article où on parle des délais. Je lui ai donné.
Voilà. N'est-ce pas? Docteur Ibra, tu as demandé l'article où on parle de délai, tu as donné. On a quel niveau maintenant? Je peux parler. Monsieur Jean Petrov, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai demandé à OBV parce que Nina n'aime pas quand on se met en pause. Mais quand elle s'est déplacée, je suis parti rapidement en pause pour aller vérifier le code électoral de 2008. Le code électoral de 2008, là, existe. Et tout à l'heure, je vais demander au frère OBV, il va se mettre en grand, il va relire ce qu'on a tous vu ici, de l'article 59. L'article 59 parle effectivement, l'article 59 parle effectivement de tout ce qui est procès verbal. Et avant de parler, j'ai été clair. Je dis, il y a deux façons de proclamation des résultats. Et j'ai expliqué même le process. Lorsque vous votez Nina, il y a d'abord le bureau de vote. Dans le bureau de vote, il y a les représentants des différents candidats. À l'issue donc de l'élection, il y a le dépouillement, il y a la proclamation des résultats in situ. In situ en français facile, ça veut dire, en même temps là, dans le bureau de vote, il y a la proclamation des résultats. Lesquels résultats seront acheminés aux commissions locales. Et ces commissions locales-là vont transmettre ces résultats aux commissions centrales. Donc ça, c'est différentes étapes. Maintenant, là où la CEI a un délai, j'ai été clair, c'est dans la transmission des PV au Conseil constitutionnel, au CC. Et c'est ce que tout à l'heure OBV va lire. Mais dans la proclamation des résultats, c'est-à-dire que tu vois ce que M. Youssouf Bakayoko a fait en 2010 où il est venu dire que le président Alassane Ouattara a gagné de façon provisoire là. Pour cette proclamation-là, il n'y a pas de délai. Et tout à l'heure, OBV va lire l'article. L'article là, du coup, il va relire. Attends, il va relire. Ça fait clair. Voilà, OBV va lire l'essentiel, s'il te plaît. On est là pour... Il faut prendre l'article. Il faut prendre à partir de OBV, écoute-moi, il faut prendre à partir de là où je t'ai dit là où on parle de transmission des PV là. Il faut prendre cette partie. Ok. Yves, j'ai compris. Nina, Jean Petrov, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il vient de lire, dis-lui de relire, s'il te plaît. D'accord. Jean Petrov, tu peux relire, s'il te plaît. Merci. Nina, il y a eu 3 fois. Non, faut relire, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, comme ça, il veut capter quelque chose. C'est pour ça qu'il dit de relire, s'il te plaît. Fais ça à cause de moi. Ok. L'article 59 du code électoral. Ok. Tel que modifié par l'ordonnance numéro 2008 je ne sais pas s'il y a quelqu'un en train de m'enregistrer, mais il doit fermer son micro. Non, c'est OBV, je ne sais pas, il a les micros, on dirait extraterrestre. Est-ce que les gens, les fanatiques du RADP, ils aiment enregistrer les gens? Ok. D'accord. L'ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008. Selon cet article, tel que mentionné dans la décision du Conseil constitutionnel de 2010, article 59, alinéa 2 modifié. La commission électorale indépendante, CEI, doit procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires dans un délai de 3 jours après la clôture du scrutin. Conséquence, comme il veut que je m'arrête ou bien je continue? C'est bon déjà, Non, je conclue. Conséquence, c'est précisément ça, ce dépassement-là, qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont contesté le résultat que a donné Youssouf Bakayoko. Parce que après minuit, il était folklore, selon cet article. Merci. OBV, avant de faire ta lecture, je vais faire une précision, parce qu'il faut qu'on soit au même niveau d'information. Le code électoral, quand il y a une modification, le code électoral subit tout de suite une modification. Donc, c'est la version qui est, ça dit que c'est la version qu'on voit tous. C'est ça, tout le monde peut voir là. Vous partez sur Internet, vous tapez Google, code électoral de Côte d'Ivoire 2008. Vous allez voir la version. Il y a également le code électoral 2020, vous allez voir la version. Donc, quand il y a une modification, je vais dire, ça réjaillit pour Dominique qui a fait le droit, il sait de quoi je parle. Ça réjaillit tout de suite. On modifie ça dans le texte. Donc, OBV, vas-y, il faut lire l'article 59, surtout la partie que je t'ai dit là. Ok. Nina, tu sais pourquoi je lui posais la question? Nina, parce que comme je lui ai dit, les gars, ils savent bien mentir. Nina, regarde, je vais zoomer ici. Parce que quand ils nous parlent, c'était modifié en avril. Mais Nina, nous allons montrer la date où le code électoral a été écrit et puis la date qui dit on a modifié. Nina, voici la date. J'espère que tout le monde voit la date. Oui, on voit. Généré quand? C'est en juillet, non, 2008. Voilà. Le 11, comme on le dit, juillet. Voilà, ceux qui comprennent anglais, juillet, c'est pas c'est juillet ou juin, ce que c'est. Bon, Nina, c'est-à-dire, elle nous dit, ça a été modifié. Nina, c'est-à-dire, on écrit en juillet et on modifie en avril. Voici ce qu'il nous a dit, que ça a été modifié en avril. Donc, je ne sais pas comment pour lui là, où il enlève. C'est pourquoi il ne veut pas se mettre en grand. Mais ce n'est pas grave, je vais venir ici. On nous dit quoi, Nina? Ça, c'est dans le code électoral, hein, parce que pour lui là, je ne sais pas où il est en train de lire. Voici ça, l'article 59, tout le monde peut voir dans le code électoral de 2008. Je descends vite fait. La commission chargée des élections communique le conseil. Attends. S'il vous plaît, attendez. La commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès verbaux accompagnés des procès justificatifs dans les délais, dans les 3 jours qui suivent le scrutin. Nina, voici ce qu'on dit.
La commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent le scrutin. Merci. Et voici, la boîte nous dit que non, Voilà. elle doit proclamer les résultats dans les 3 jours. Donc, je ne sais pas où il lit son article, mais Nina, c'est lui. Et ça a été écrit en juillet. Pour lui, ça a été modifié. Voilà. Et pour lui, le texte a été écrit, Nina, en juillet. Mais pour lui, ça a été modifié en avril. C'est-à-dire quelque chose, je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Mais merci. D'accord, Tommy, tu veux parler. Nina, Attendez, Iba, pardon, s'il te plaît. non, en fait, je vais chuter, en fait, de frère. Je vais chuter. En fait, voilà, rapidement. En fait, c'était pour faire la nuance juste entre la transmission des procès, et ça, je l'ai expliqué, je suis fatigué, entre la transmission des procès verbaux dans un délai, donc la transmission par le Conseil constitutionnel et par la CEI au Conseil constitutionnel dans un délai des procès verbaux, et la proclamation à proprement parler par la CEI. Là, il n'y a pas de délai, il y a une nuance. Ça veut dire que c'est tellement clair. Je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui ne suis pas là à l'école, mais bon, peut-être que Dominique va. Bon, va. Bon, Dominique, il faut finir, puis Dieu me l'accorde, ne va pas parler. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, il faut parler. Ok. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir son micro. Je vais faire une précision rapide. Vas-y. Voilà, docteur Ibra, on est d'accord que lorsque d'abord, la première étape, en fait, des proclamations, ça se fait avec l'acheminement des PV. On est d'accord. Dans le centre là, quand on fait la proclamation, ça veut dire que on amène en même temps les PV et on fait la proclamation. Non, on fait la proclamation d'abord et puis maintenant, on amène maintenant les PV à la commission centrale. Dans les salles de classe là, on est d'accord. Non, dans la commission locale d'abord, avant d'aller à la commission. Oui. Mais non, locale d'abord. Quand il y a un transfèrement de PV, de procès verbaux, ça veut dire qu'il y a eu une proclamation qui s'est faite. Oui, dans les salles de classe. Maintenant, les résultats des salles de classe, ils vont les envoyer aux commissions locales. Et les commissions locales vont transmettre les PV avec les résultats consignés à la commission centrale, à la CEI. C'est comme ça que ça se passe. À la CEI, j'en viens. Tout ce processus-là, on est d'accord avec ça. Maintenant, la CEI a combien de jours pour transmettre les PV au Conseil constitutionnel? 3 jours pour transmettre les PV. Ok, maintenant est-ce que la CEI peut transmettre les PV sans donner de résultats provisoires? C'est ce qu'on dit. Non, il va attendre. Attendez. Après, je vais aller de l'arrière. Est-ce que les 3 jours que le législateur a mis dans le code électoral, la CEI a 3 jours pour amener les PV au Conseil constitutionnel? On est d'accord On est d'accord que le transfèrement de PV là, quand ça s'en va, ça veut dire qu'il y a une proclamation qui s'est faite d'abord. C'est pour ça que je retourne encore. Pour dire que dans la salle de classe là, on dit ok. On fait le dépouillement. Non, regarde. Attends, je ne me trompe pas. Attends, vous avez 2 minutes. Ibra, suis-moi. Quand on fait le dépouillement dans les salles de classe, là, on fait une proclamation. Quand on finit comme ça, là, tel est vainqueur ici. On dit, OK, Ado a gagné à Zakwa. Et puis on fait le procès verbal, on scelle, on amène. Une fois qu'il y a transfèrement, là, on est d'accord qu'il y a une proclamation qui s'est faite. Mais elle est provisoire. Maintenant, quand ça se passe dans les commissions locales, ils vont transmettre maintenant à la CEI. Quand la CEI a 3 jours pour envoyer les procès verbaux au Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il y a eu une proclamation qui s'est faite provisoirement. Est-ce vrai ou faux? Ok, je peux parler. Bon, vous allez finir bientôt là. Mais j'ai l'impression que tu as dit la même chose que je suis en train de dire quasiment. Parce que je dis qu'il y a plusieurs niveaux de proclamation. Je crois que tu viens d'arriver, tu viens de le dire. Je l'ai expliqué. Il y a plusieurs niveaux de proclamation. D'abord, il y a la proclamation dans les salles de classe. Ensuite, les salles de classe, comme tu viens de le dire de façon triviale, les salles de classe vont transmettre les résultats à la commission locale. Ça, je l'ai expliqué. J'ai expliqué ce process-là. Peut-être que tu viens d'arriver. Les commissions locales vont transmettre les résultats à la commission locale. Et tout ça, c'est tout ça là qu'on parle de délai de 3 jours là. Maintenant, on parle maintenant de la proclamation aux Ivoiriens, là, la proclamation que tu vois, où souvent tu viens, ce qui s'est passé la dernière fois. Ibra, le proclamation que toi tu parles. Ibra, c'est pour ça que le législateur, là, quand on fait la programmation de l'état de classe, là, ce n'est pas écrit, en fait. Ce n'est pas non, mais tu vas pas me laisser parler. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais attends, j'ai fini. C'est ce que je dis. C'est pour ça que la dernière fois, M. Ibrahim Koulibaly Kubier, s'appuyant sur cet article qu'on vient de lire là, a préféré faire une clarification. Je suis au téléphone, a préféré faire une clarification pour dire simplement que la proclamation à proprement parler, où les Ivoiriens sont au courant du taux, tout ça là, cette proclamation-là, il n'y a pas de délai.
Mais c'est au niveau des proclamations, je ne sais pas comment on va appeler ça en droit, c'est-à-dire que les proclamations dont on vient de décrire là, effectivement, ça, il y a un délai. Mais ce sur quoi on parle, ce sur quoi on est en train de faire le débat là, ça c'est la proclamation de tout ce qu'on sait quand les Ivoiriens apprennent que non, le président Ouattara a gagné en 2010, quand M. Issou Bakako vient dire que le président a gagné, tout son sait là. Cette proclamation là, de ça qu'on parle là, ça là, il n'y a pas de délai. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, Et l'artiste, quand même, c'est bien clair. c'est ça que je dis là. Le délai là, il est mentionné. C'est pour ça que j'ai dit que le législateur n'a pas dit il faut une proclamation d'abord provisoire dans les salles de classe, ensuite qui est acheminé. Mais l'acheminement des procès verbaux se fait en amont avec la proclamation provisoire. C'est pour cela que quand la CEI va transmettre les résultats au Conseil constitutionnel, il a 3 jours. Ils ont précisé 3 jours. Je vais te faire comprendre. Ça, c'est la proclamation. Mais ce de quoi, c'est-à-dire ce sur quoi on discute, il faut savoir d'abord c'est-à-dire que toi, tu veux étendre le débat. Mais ce sur quoi, M. Jean Pétrov et moi, on n'est pas d'accord là. Non, attends, Nina, je vais dire une phrase et puis je descends de toute façon parce que c'est redondant et puis ça devient un peu fatigant. Ce sur quoi, d'abord, il faut d'abord savoir, Dominique, il faut d'abord savoir le point d'achoppement. Le point d'achoppement, c'est-à-dire, il faut savoir ce sur quoi, le point sur lequel M. Jean Pétrov et moi, nous n'étions pas d'accord. M. Jean Pétrov dit que la proclamation des résultats, comme effectué par M. Issou Bakako quand il est venu dire que le président Ouattara est vainqueur là. Cette proclamation-là avait un délai. Et si je lui retorque pour lui dire que non, cette proclamation-là n'a pas de délai et qu'il y a 3 niveaux de proclamation. C'est sûrement les 3 niveaux de proclamation là où il y a délai. Affaire de procès verbal, transmettre au CC, commission locale. Là-bas, il y a délai. Ça, ce sont les niveaux de proclamation. Mais la proclamation où le peuple est au courant là, où ce qu'on entend dit non, tel nombre de votants, tel nombre de trucs là. Ça, là, il n'y a pas de délai là-bas. Et le président Kubi a été clair en conformité avec l'article 59 qu'on vient de lire. C'est de ça que je parle. Voilà. Bon, je vais pas être redondant, Nina. Je vais descendre parce que ça, c'est un peu fatigant, quoi. Mais bon. Nina, tout le monde peut aller sur ma motion. Voilà, merci. Motion, pardon, s'il te plaît. Nina, je vais ajouter quelque chose là-dessus. 1 minute seulement. En fait, là, vous savez, le RHDP aime bien manipuler les choses. Le législateur a été clair. C'est pour ça que je suis allé en avant. Tout se passe dans un délai et c'est timing. Quand on finit l'élection en classe, on a un temps pour emmener. C'est-à-dire qu'en amont, on fait une programmation d'abord. Et on amène, et on amène, et on amène. La CEI, M. Jean Pétrov a bel et bien raison. La CEI n'a que 3 jours pour emmener les PV. Quand on amène les PV là, ça se fait avec une proclamation. Mais on n'a jamais mis dans la Constitution, mais dans le Code électoral, il faut une proclamation d'abord. C'est pour ça qu'on dit proclamation provisoire. La proclamation elle-même là, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame des résultats. La CEI ne fait qu'une programmation provisoire. Mais d'abord, la programmation se fait avant l'acheminement des procès verbaux. Ça veut dire que non, ok, j'ai dit dans la salle de classe, lui, elle a gagné, non. Quand j'ai mentionné le PV là, j'ai dit, Ado a gagné là. Quand la CEI va prendre là, la CEI va regarder, la CEI va dire, ok, d'accord. Là, Ado a gagné. Attendez, bon, on a mis ça maintenant au Conseil constitutionnel. Tout ça, c'est pour des vérifications. Hein. Mais la CEI va dire, Ado a gagné. T'as vu, non. Et puis, il l'emmène. Quand il a 3 jours pour faire ça, maintenant, quand il l'emmène là, le Conseil constitutionnel va prendre et puis il va maintenant regarder, il va faire maintenant la programmation définitive. C'est ça, c'est marqué 3 jours. Après ça, là, après ces 3 jours-là, c'est mentionné, après ces 3 jours-là, le Conseil constitutionnel se saisit automatiquement. D'accord. D'accord, faut fermer ton micro. Oui, c'est toi, la Côte d'Ivoire qui presse la deuxième prise de parole. Attends un instant. Attendez. Ça, fais une Non, c'est ce que Dominique vient de dire, je vais faire un commentaire dessus. Mais Nina, il a demandé motion depuis que Frédéric a parlé, il n'y a pas eu. Attends, je viens, monsieur, attends. Oui, OBV, fais ta motion en 30 secondes, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce que Dominique vient de dire, Nina, c'est pas vrai. Parce que comme on l'a bien lu, c'est-à-dire, on dit la commission a 3 jours pour transmettre. C'est-à-dire, je peux transmettre pendant que j'ai même pas encore, comme on le dit, parce que c'est 3 copies qu'il faut envoyer. Et les 3 copies, je peux envoyer une copie et garder les 2 autres. Et c'est ce qui est écrit dans l'article. Donc, elle peut envoyer les 3 aujourd'hui et même attendre demain pour proclamer ce qu'elle a. Parce que c'est la copie que j'envoie les originaux et j'ai la copie. Et avec la copie, je peux proclamer. Comme c'est des résultats provisoires, je peux les proclamer. Donc, venez nous dire qu'elle avait 3 jours de... On a compris. Elle avait 3 jours. Faut fermer ton micro, c'est pas comme ça. Motion, fais ta motion 30 secondes aussi, rapidement. Il est passé à quelqu'un d'autre. Non, Nina, en fait, je voulais dire une chose sur ce que Frédéric a dit dans son temps de parole là. Bon, Petrov a eu à clarifier, mais je voulais moi aussi clarifier parce qu'il m'a cité. Quand j'ai pris mon temps de parole là, je pense que j'ai été clair sur le sujet. On n'a jamais nié qu'il y a eu un panel de chefs d'État. Tous ceux qui sont sur ce panel-là, ils ont entendu que j'ai même cité... Non, il y a des gens qui ont nié. Ils ont dit que non, si. Motion. Ils ont nié quoi? Non, ils ont nié quoi? On a eu des panels, on dit qu'il n'y a pas eu de recomptage de voix. Lui, il a dit qu'il y a eu de recomptage de voix. C'est pas ça que tu parles?
Oui, c'est de ça. Mais moi, je parle spécifiquement du panel. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu de panel de chef d'accord, d'État qui est venu en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand j'ai pris mon temps de parole, j'ai même cité les présidents qui constituaient ce panel-là. Mais là où on n'est pas d'accord, Frédéric dit que ce panel-là est venu récompter les voix des élections de 2010. A dit, oui, il a dit voilà. ça. Et c'est là où nous on dit que c'est faux, qu'il n'y a jamais eu de récomptage de voix. Quand ce panel-là est arrivé, là, ils ont juste pris les résultats qui étaient disponibles, ils ont fait les différentes réunions et puis ils ont tiré leurs conclusions. Voici exactement ce qui s'est passé. Donc, il faut que Frédéric arrête de nous dire qu'il y a eu récomptage de voix. Et puis la vidéo qu'il a fait. D'accord, après, on va aller vite. Oui, Sax, vas-y, tu as 30 secondes, puis James Lacote va parler. Vas-y, tu as 30 secondes, vas-y. Sax. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Nina, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, allez-y, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Alors, en fait, je voulais apporter juste des précisions parce qu'il y a une interprétation qui est faite, qui est un peu gênante. Alors, quand la définition qui a été donnée, en fait, dans le code électoral de 2008 qui a été modifié, une modification qui a été faite. Et je confirme et je le dis, c'est marqué que le Conseil constitutionnel, la CEI avait 72 heures pour proclamer les résultats. Donc, après les 72 heures, elle était forclos. Et dans ce cas de figure-là, les PV devaient être transmis sans délai. Nina, quand on dit sans délai, les gens de RHDP font nous croire qu'on avait le temps de rendre des PV. Non, en fait, quand on dit sans délai, là, ça veut dire que tu n'as plus le temps. Donc, dans un ordre hiérarchique, quand tu dis à ton employé, je veux que tu sois présent sans délai, ça veut dire que tu n'as même pas 10 minutes devant toi. Il faut que tu sois là immédiatement. En fait, il faut que tu donnes les PV sans délai. Ça dit que immédiatement. Par contre, si tu ne le fais pas dans les temps impartis, parce que tu as eu 72 heures pour proclamer les résultats que tu n'as pas fait dans les 72 heures, il faut que les PV là, ils y soient le plus rapidement possible. C'est dans le thème juridique sans délai. Ça veut pas dire qu'ils ont le temps d'envoyer les PV. Et ça n'a rien à voir à ce qui a été dit depuis tout à l'heure par OBV et Dr Ibra. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Et ça, c'est juridique, hein. On peut pas le discuter là-dessus. Ça a été modifié pour les élections de 2010. Je le confirme. Voilà, c'était pour ça. Tout à l'heure, tu as mieux développé. C'est écrit où? Nina, vraiment. Tu as 6 minutes. Il faut réagir ton écran. 3 minutes, tu peux ton micro. Tout à l'heure, tu es resté là en train de parler. Non, Nina, je suis d'accord avec toi, mais au moins, tu vois, moi, je n'interromps personne. J'attends. Le petit temps que tu me donnes là, moi, c'est-à-dire que tellement je ne veux pas prendre le temps des autres, donc je profite de mon temps. Donc il faut. Mais qui t'a coupé? On t'a pas coupé? Personne ne t'a coupé? Non. Tu vois, les autres ont parlé là, mais je n'ai même pas demandé de motion. Parce que chez moi, chacun attend son tour. Ce que tu as à dire pour contrer l'autre là, tu prends ton temps. Ne faites pas de motion à Dieu, la Côte d'Ivoire. Laissez-le là finir de parler. C'est ce qu'il veut vous faire. Voilà, en fait, tout ce qu'on va dire là, y a pas, les gars là, ils vont jamais dire que ouais, ça, ce que tu dis là, c'est vrai. Non, mais il faut même 6 minutes là, Nina. Tu vois, moi j'ai un problème avec les frères Go. Hein. Et ils aiment tellement interpréter les choses. C'est-à-dire, chez eux là, tout doit aller à leur guise, quoi. C'est-à-dire, ce qu'ils décident là, c'est sur ça là, la Côte d'Ivoire doit rouler. Le patron des législateurs à cette époque-là, je vais parler de Sax Kamara là, qui parle des législatures, le législateur a dit, le patron des législateurs à cette époque-là était Mamadou Koulibaly. Et voici les déclarations de Mamadou Koulibaly. Je n'ai pas de téléphone pour me mettre en grand et puis dire, nous n'apprenons que moi, je ne suis pas un habitué dans ce domaine-là. Mamadou Koulibaly nous dit, il dit, leur thème de 3 jours, ce sont 12 heures là, où c'est écrit. Que ce sont les manipulations, c'est ce que Mamadou Koulibaly a relayé à la presse nationale comme à la presse internationale. Ça fait un point. Et Das a posé la question tout à l'heure aux frères pour dire que ouais, est-ce que Mamadou Koulibaly a dit qu'il est d'accord que M. Alassane était président. Das, les mêmes déclarations de Mamadou Koulibaly nous a dit, au moment où ils se sont réunis pour annuler les départements là, lui il a dit qu'il n'y a aucun texte qui prévoit cela. Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale, quand on parle des législateurs en Côte d'Ivoire, on fait référence aux parlementaires. Et à cette époque-là, Mamadou Koulibaly était le patron. Donc, il est le mieux placé. Certes, il n'est pas un juriste, il n'est pas un magistrat, mais ça lui, à cette époque, le Parlement est sous sa guise. Si vous ne comprenez pas, on va vous apprendre cela. Mamadou Koulibaly nous a dit clairement qu'aucun texte ne prévoyait ce que le président du Conseil constitutionnel a fait. Et aucun texte aussi de la loi interdisait ou bien disait à la commission électorale à partir de tel moment, vous êtes folklore. Il n'y en a pas. Votre mot folklore là, c'est écrit où? Mais arrêtez cette manipulation maintenant, ça fait combien d'années?
Vous avez fait ça quand vous étiez au pouvoir. Avant d'être au pouvoir, vous avez embobonné la population ivoirienne. Vous leur avez menti. Vous avez au pouvoir pendant 10 ans. Vous ne leur avez servi que du mensonge, de la manipulation. Et vous êtes parti du pouvoir, ça fait presque 15 ans aujourd'hui. Et vous êtes toujours dans la même chose là. On dit, la bêtise humaine là, c'est de faire la même chose toujours et puis s'attendre à un résultat différent. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mamadou Koulibaly nous a dit tout. Et ça, lui vient, je ne sais pas à quel moment il s'est intéressé à cette situation. Et oui, le législateur a dit ça, le législateur. Mamadou Koulibaly, toi tu connais la loi plus que Mamadou Koulibaly. Le code électoral, là, la législature, la législation, tout ce qu'on appelle loi, le code électoral, c'est au Parlement d'abord, ça passe. Et c'est eux qui donnent leur OK, et puis ça se finalise à la présidence. Mais vous êtes, depuis combien d'années? On va vous répéter ça, pendant combien de fois? Où c'est écrit folklore là pour dire que non, si le conseil, la commission électorale n'a pas donné les déclarations, la commission est folklore. Où c'est écrit dans le code électoral? Montrez-nous ça. Il n'y en a pas. Et vous, est-ce que le code électoral a dit à un candidat ou bien un représentant d'un candidat d'aller empêcher les gens de proclamer les résultats? Ça aussi c'est écrit dans le code électoral. C'est comme Nina. Moi, je suis en train de parler. Tu m'as donné 6 minutes pour parler. Mais tu donnes les mêmes minutes aux gens. Mais il y en a qui vont au-delà de 10 minutes, 15 minutes. Est-ce que ça veut dire tout ce qu'ils ont dit pendant les 10 minutes ou bien les 5 minutes ajoutés là? Ça veut dire que ça, ce n'est rien? Mais moi, et puis, ce que vous interprétez, c'est pas ce qui a été dit. Mais moi, je vais dans vos logiques pour vous aider. À supposer que c'est comme ça qui a été dit. Quelle loi qui nous dit que la commission électorale était fort clos? Quel article nous dit ça? Et vous venez, ce que vous avez fait pendant près de 40 ans, ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous en avez payé les frais. Et puis vous êtes toujours dans la même logique. Mais on va vous apprendre ça là comment? Vous avez brigandé la voix des Ivoiriens en 2010. Les Ivoiriens sont sortis, premier tour comme deuxième tour. Ils ont choisi le président Alassane. Vous avez voulu braquer le pouvoir. On vous a chassé. Votre président de l'Assemblée nationale à l'époque, il était du FPI, le numéro 2 ou bien le numéro 2 du pouvoir. C'est lui qui nous a dit que vraiment c'est M. Alassane qui a gagné. Vous avez voulu brigander le pouvoir. Et quand lui il a dit ne faites pas ça, vous avez cité un certain nombre de présidents en Afrique centrale là-bas, que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, rien ne lui est arrivé, donc on va faire la même chose. Qu'aucun actif ne vous donnait ce pouvoir-là. Les Ivoiriens ont compris ça. On a essayé de tourner la page, mais vous revenez dessus. Mais on va vous éclairer. On va vous conduire sur la bonne voie parce que vous êtes nos frères. Et ça, c'est pas affaire d'âge, hein. Lui, là, il est comme ça. Mais si tu n'as rien appris pendant que ton âge est comme ça, mais on va t'apprendre. Das, Mamadou Koulibaly dit, M. Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Ils ont brigandé le pouvoir. Ils ont annulé les départements qu'il ne fallait pas faire. Aucun article ne disait au Conseil constitutionnel de passer par cette méthode. Et j'ai donné l'exemple de la bonne dame qui est aujourd'hui la patronne du Conseil constitutionnel. Tout ce qu'elle décide là, elle se réfère aux articles de notre code électoral et de notre constitution. C'est comme ça qu'on appelle patron d'une institution. Elle n'invente rien. Elle marche par rapport à la loi. Nina, vraiment, tu m'as beaucoup dit de ne pas dépasser mon temps. Et je vais respecter en tout cas ce que tu m'as imposé comme loi. Mais j'aimerais qu'il en soit de même pour tout le monde parce que il y en a leur motion là, souvent ça prend temps, hein. Bon, je vais fermer mon micro et ça. Ça, on parle de Côte d'Ivoire. L'histoire là, on a ça en tête. C'est pas tous les Ivoiriens qui sont partis. On a tous vécu cette situation. On n'a même pas besoin d'écrire ou bien d'ouvrir les livres pour lire. La réalité là, en tant qu'Ivoirien, on a vécu, on a ça en mémoire et on va mener le reste de notre vie avec ça. Si Dieu, le jour que Dieu va décider de nous rappeler, on va partir avec ça. Vous ne pouvez pas travestir ça. Ça, c'est une réalité claire. Merci beaucoup, Nina. Laissez Dieu la Côte d'Ivoire avec vos motions là. Parce que Dieu la Côte d'Ivoire, il n'aime pas trop répondre aux motions de toutes les façons. Lui, quand il monte sur les panels là, il m'a trop cité. vous donner. Mais quand tu n'as pas à répondre, bon, ok. Nina, moi, c'est juste une question. Je vais lui répondre. Bon, allez-y, répondez-lui alors. Non, moi, ce que je veux lui dire, c'est que ce que moi j'ai dit là, je ne veux pas qu'il travestisse ça. Quand j'ai parlé à Frédéric, je lui ai dit que Mamadou Koulibaly n'a jamais dit que M. Ouattara a gagné les élections. Il a dit qu'après le panel, pour lui, c'était M. Ouattara qui était le président. Il n'a pas dit que M. Ouattara a gagné les élections. Il ne l'a pas dit expressément. Ça y est dans la vidéo. Deuxième chose, M. Diam la Côte d'Ivoire. Toujours quand vous prenez la parole, vous faites comme s'il y a quelque chose que les gens cherchent à travestir.
En 2025, là, Chantal Camara n'a pas lu le droit. L'article 55 était très clair. Aucun président n'a le droit de faire 3 et 4 mandats. Si elle avait lu le droit, elle aurait invalidé la candidature de M. Alassane Ouattara. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas respecté la loi. De la même manière que vous critiquez M. Yao Paul Ndré en 2010, d'ailleurs, la décision de Yao Ndré là, en 2010, même si vous n'avez pas lu, lui il le dit dedans, il dit qu'il s'appuie sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel en son article 39, qui lui donne le droit d'annuler les départements qu'il a annulés là. Mais est-ce que c'était la meilleure manière? Moi, je dis non. Sinon, il a motivé sa décision. Donc, si vous n'avez jamais lu, ce n'est pas la peine tout le temps. Parce que quand vous prenez la parole, oui, vous citez le mot partiel. Allez-y, il y a des dictionnaires juridiques qui expliquent les termes. Au moins, ça va vous donner une éclaircie sur ce que les gens disent. Mais parce que quand vous prenez la parole 10 fois, vous répétez la même chose là 10 fois. Aujourd'hui, ce que nous faisons là, ce n'est pas parce qu'on retourne en 2010, mais on essaie de voir ce qui a provoqué tous les jalis que nous avons connus en 2010. Voilà pourquoi on en parle. Ce que je voulais préciser. Je chute. Merci. Donne-moi une minute et puis je vais descendre. Je laisse ma place. Ne descends pas. Attends, il y a combien de temps? Ok. Tu dis que Mme Camara, tu dis que Mme Camara a fait du droit, elle s'appuie. Un juriste, c'est celui qui s'appuie sur des lois. Mais d'abord, mon vieux, est-ce que tu connais ce qu'on appelle une jurisprudence? Ça, c'est un. De deux, là, qu'est-ce qui a été la motivation, en fait, pour que M. Ouattara soit candidat en 2020? Quand le président du conseil a dit, parce que M. Mamadou Koulibaly et Patrick Guessa ont dit que M. Ouattara peut être éligible et autres, là. Est-ce que ça, là, c'est marqué dans la loi de la Côte d'Ivoire, dans la Constitution? Merci. Ok. Merci. Bon, je ne vais pas prendre le temps. Hein. Jurisprudence que tu as demandé, tu as posé une question dessus là. Moi, j'ai évoqué ça la fois dernière. Et quand il y a des choses qui n'existent pas, juridiquement, on regarde les antécédents, on regarde le passé, on regarde les exemples, et puis on essaie de voir ce qui peut aller avec. C'est ce qu'on appelle jurisprudence. Et ça, c'est un thème juridique. Et Das, bon, tu vois, moi, je te suis beaucoup, hein. Mais tu dis que moi, je répète la même phrase 10 fois. Mais c'est mon temps. Est-ce que toi, tu as dit tout de suite, c'est ton droit de contester le pouvoir Alassane, non? C'est ce que tu as dit. Mais moi, c'est mon droit de venir contester tout ce que toi, tu dis qui ne sont pas avérés. C'est mon droit d'éclairer mes frères et sœurs qui sont en bas. Ça, c'est mon droit de venir vraiment élucider des choses. De faire venir, ou bien de venir balayer les mensonges qui sont tenus. Ça, c'est mon droit. Et moi, je me suis donné ce devoir. Tu ne peux pas m'en empêcher, Das. En tant qu'un frère, on va s'habituer à ça. Et moi, je dis, tu as dit que M. Mamadou Koulibaly n'a jamais dit que M. Alassane a gagné. Mais ce qu'il a dit là, c'est plus que dit M. Alassane a gagné. Quand un président d'institution, comme le Parlement, l'Assemblée nationale, dit que mon président, le Conseil constitutionnel a fait des choses qui ne sont pas inscrites dans nos lois. Mais ça, c'est plus que dit que M. Alassane a gagné. Quand il dit qu'on était réunis, quand ils ont commencé à annuler les départements, je leur ai dit de ne pas faire ça. Mais ça, là même, vous devez avoir honte, Das, en tant qu'un débat, quelqu'un qui vient pour donner les informations aux gens. Tu dois avoir honte que celui que toi tu préfères là, ou celui que tu adores là, lui là, il était à la base de cela. Le non-respect des tests, le non-respect des lois en Côte d'Ivoire, le mépris total des règles qu'on s'est données. C'est lui qui était à la base de ça. Quand Mamadou Koulibaly nous dit ça, mais ça là, vous devez avoir honte. Parce qu'il était le mieux placé. Il était la deuxième personnalité à l'époque. Quand Laurent Gbagbo n'était pas là, c'est lui qui devenait président. Et c'est lui qui dit le pouvoir de M. Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Ils ont fait des choses, des margouilles, des manipulations. Ils ont essayé de brigander le pouvoir du peuple. Ça là, quand un président de l'Assemblée nationale nous dit ça là, mais quand même, Das, il devait faire un mea culpa ce soir pour dire, ah, Dieu aime Côte d'Ivoire, nous sommes les frères. Vraiment, tu m'as sermonné aujourd'hui là, vraiment, je renonce à ma position, je te rejoins dans la logique du RADP qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Avec ces mots, les frères, vraiment, je vais devoir vous laisser. C'est un débat, on n'est pas obligé d'être sur le même bord politique ou bien sur la même ligne. L'intérêt de la Côte d'Ivoire doit prévaloir au-dessus de tout ce qu'on peut estimer comme nos intérêts personnels. Nina, merci. Tu penses que Das va te rejoindre là-bas? C'est un rêve.
Ah non, il va démissionner. Toi-même, tu m'as dit, Moi-même. Non, rien même, rien. Mon âme même refuse. Nina, je voulais faire juste une parenthèse. Félicitations Nina, à toi, mon frère. Oui. C'est la Côte d'Ivoire qui je voulais faire une parenthèse. Oui, Lors d'un live là, précédent, j'avais demandé quel en est-il de la seconde partie au niveau de la CPI pour la crise de choses qu'on appelle ça, qui a eu en Côte d'Ivoire. Juste informer que Laurent Gbagbo a demandé à son avocat de saisir la CPI afin de donner la suite des enquêtes, afin de déterminer qui sont les responsables de la crise qu'il y a eu en 2010. Voilà, je réfère le 8 décembre. Le 8 décembre aujourd'hui. Mais pourquoi c'est aujourd'hui a choisi de faire ça? Il est libre, non, Nina? Non, je te demande, c'est un commentaire. Mais tu vois pas un peu sans politique. Il faut aussi braquer les caméras sur toi. Mais vous les PPS, vous ne vous ennuyez pas finalement. Non, Nina ne s'ennuie pas. On veut savoir, mon personnel, il veut savoir qui a déjà mes parents. Voilà, si c'est Gbagbo ou c'est l'autre, il veut savoir. Là, comme ça, la lame de mes parents qu'on déjà là va reposer en paix. D'accord, ok. Oui, on va écouter Das et puis après Frédéric, puis après... non. Oui, Das, vas-y, ça toi de parler, on t'écoute. Hein. Non, je parle à quel moment? Après, M. Das, non? Tu parles, tu es monté après Sax, non? Non, avant M. Sax. D'accord, vas-y. Oui, Das, vas-y, on t'écoute. Bon, moi, je voulais tout de suite là réagir par rapport à cette affaire de 500 millions qu'on aurait donné à Koni Zakaria. Das, il faut réagir ton écran. Il y a mettre une minute, hein, s'il vous plaît. Oui, il faut mettre. Ça dit que là où tu as mis là, c'est caché en bas du truc là, je ne vois pas. Hein. Faut parler. Alors, ce que je voulais dire, c'est que M. Koni Zakaria, aujourd'hui, est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Oui. Il est quelque part là-bas, on lui a donné, je ne sais pas. On dit, pourquoi Gbagbo lui a remis 500 millions? C'est ça on a demandé. Maintenant, Mangou dit qu'il a financé la rébellion accidentellement. Merci. Ceux que Mangou a cités, qui sont allés rencontrer Koni Zakaria là, quand Mangou a fini de parler, il y avait Konaté navigué. Il a produit une déclaration pour dire qu'ils n'ont jamais remis 5 francs à Koni Zakaria. Et leur déclaration n'a jamais été démentie par qui que ce soit. Si Koni Zakaria, de façon formelle, a fait une confirmation quelconque quelque part, moi je cherche ça, mais je n'ai jamais trouvé. Donc, quand les gens répètent tout le temps ce que Mangou a dit, dont il n'était pas lui-même témoin, c'est comme si on fait de la diffamation. Parce que cette information n'est pas vraie. Ceux à qui on dit on a pris l'argent pour aller donner à Koni Zakaria là sont sortis, ils ont dit que... C'est Mangou qui fait diffamation ou bien c'est les Ivoiriens? C'est lui qui fait la diffamation. Parce que quand tu es un chef d'état-major, on ne va pas à une cour pénale internationale pour dire des choses qui ne sont pas avérées. Parce que si c'est avéré, en le disant, tu donnes les preuves. Parce qu'une conversation entre le chef d'état-major et le commandant en chef, ce sont des choses qui sont classées pour la plupart secret défense. On ne révèle pas ça comme ça. Maintenant, si tu révèles là que tu as des preuves, tu les brandis. Et puis on n'en parle plus. Mais il est allé faire de la délation. Il n'a apporté aucune preuve. Et ceux qui sont censés être ceux qui ont remis l'argent à Koni Zakaria là, qui ont dit qu'ils sont allés rencontrer Zakaria au Togo là, ils sont sortis, ils ont produit une déclaration publique pour dire que ce n'est pas vrai, qu'ils n'ont rien remis à Koni Zakaria. Mais on continue d'épiloguer dessus tout le temps. Quand les gens du RHDP prennent la parole, c'est pour revenir sur ces dits là. Mais Koni Zakaria est là, actuellement colonel dans leur armée là. Ils n'ont qu'à le prendre un jour, il va faire une déclaration et puis il va donner les preuves là où on lui a donné l'argent. Si c'est un virement ou bien si c'est en cash on lui a donné, il va dire ce qu'il y a. Mais rien de tout ça. Mais quand les relais du RHDP prennent la parole, c'est pour chanter ça. Comme si on claironne, c'est devenu une gloriole. Bon, bref, je laisse ça tomber. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la Côte d'Ivoire, aucun braquage de la Constitution n'augure d'un mandat qui va être une bonne chose pour un pays. Aucun. Aucun braquage n'augure de quelque chose de bon. Ce que M. Ouattara a fait, c'est du braquage.
électorale. Il a braqué les cinq prochaines années qui viennent là. Ce sont des années braquées qui ne vont que nous produire un résultat de braqueurs de constitution. Maintenant, quand le président de la République ne respecte pas la constitution là, vous voulez que les autres respectent? Le petit qui a volé, je ne sais pas, ananas, 100 francs quelque part, lui on le prend, on le jette en prison. Mais lui, il prend, c'est-à-dire il prend l'armée pour braquer le pouvoir. Parce que quand il veut faire cette élection-là, il déploie 44 000 soldats pour venir intimider la population, pour se faire élire. Et quand il le fait, il vient, il dit que c'est lui le président, et tout le monde, on vient, on s'en va l'investir, et on vient dire que le conseil constitutionnel qui est là, du Chantal Camara ou bien quoi, n'a dit aucunement le droit. Ils n'ont pas dit le droit, et c'est pas ça qui va faire que la Côte d'Ivoire sera positionnée, parce que ça ouvre la voie à la contestation permanente. Ça ouvre la voie à la contestation permanente. Pour moi, ce qui s'est passé là, ça ne me fait ni chaud ni froid. M. Ouattara est président, il n'a qu'à utiliser son armée, il va rester là. S'il veut rester là-bas jusqu'à il va faire 100 ans, il n'a qu'à faire 100 ans. Donc nous sommes rentrés dans un cycle de non-droit. Et ce cycle-là, tant que M. Ouattara va rester au pouvoir, ça sera comme ça. Ça sera une opposition permanente, des points de vue qui seront divergents et on ne va jamais s'entendre. Au moins, dans un pays, on devrait avoir un point commun sur quelque chose. Au moins sur les institutions. On devait être d'accord que ces institutions-là sont là pour réguler la nation. Mais nous sommes devant quelqu'un qui braque toutes les institutions et qui les met à son profit pour faire son intérêt personnel et de celle de sa famille. Moi, je suis là. Merci. Ok, merci beaucoup. C'était qui? Où est Dominique? Où est Dominique? C'est Frédéric, non? Ah, ok, Frédéric, vas-y, c'est vrai. Dominique, attends. Ok, Fred Dominique, bonsoir, j'ai pas duré. On prend 5 minutes, vas-y, on t'écoute. Ok, merci Nina. Vous voyez, d'abord, j'aimerais répondre à M. Jean Petrov, qui me posait la question que j'ai dit, M. Laurent Gbagbo est venu, le président Gbagbo est venu au pouvoir par les armes. Il y a des choses, si au moins la personne parle, ou bien tu viens un peu tard, que tu n'as pas entendu, il faut demander la cause. Monsieur Das était le premier sur ce panel dont il parlait. Il a dit, le président Ouattara est venu par les armes en 2011. Donc après, je lui ai posé la question. Donc, monsieur Das, vous parlez que monsieur Ouattara est venu par les armes en 2011. Et monsieur Laurent Gbagbo, donc en 2000, quand la gendarmerie est sortie, donc lui aussi, il est venu par les armes. C'est ma question que j'ai posée. Faut pas venir au moins m'ajouter quelque chose ou bien confirmer quelque chose que je n'ai pas dit. Donc, c'était pour rectifier ça. Donc, dire que le président Gbagbo a donné les 500 millions à Kone Zakaria, Nina, on doit être clair là-dessus. Moi, je n'affirme pas, mais je dis les dits de M. Mangou. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, M. Laurent Gbagbo et Philippe Mangou sont en Côte d'Ivoire. Il peut dénoncer. Parce que c'est pas la première fois que le président Gbagbo dénonce les choses. Il a dénoncé Rachel Crasso. Ils sont partis en justice d'avoir publié sa direction. Donc, ce qui est grave, donc ça là, il peut dénoncer. Mais le président est là, on l'a jamais vu démentir. Même si Konaté naviguait, est venu démentir, on a vu avant-hier public, il est venu dire certaines choses, et après on a vu la suite. Donc, ce qui veut dire que, bon, il y a des choses qu'on peut sortir pour défendre, mais dans le mensonge. Donc, le président Gbagbo pensait que façon Sorodium est proche de lui, qu'il a au moins rappelé auprès de lui pour lui nommer Premier ministre, il pensait que peut-être il pouvait acheter tout le monde avec de l'argent. Donc, il y a d'autres qui sont sur le panel. Si M. Das, lui qui prend la même voie que moi d'aller chez lui, moi je prends la même voie là. J'étais sur cette voie et je sais ce que j'ai vu, M. Das. Pour sortir à Bobo, on savait en 2011 ce qu'on voyait là-bas.
Donc vraiment, ça fait mal, on ne va pas revenir dessus. Mais ce qui veut dire que Kone Zakaria avait des hommes là-bas avec IB. Si peut-être toi, tu n'as pas vu, mais moi, sincèrement, j'ai vu. Donc je ne dis pas que ce que Mangou dit est vrai. Mais le président Gbagbo peut sortir pour dénoncer M. Philippe Mangou. Ça n'a pas été le cas. Donc on va dire quoi? Bref. Donc c'est pas tout le monde. La politique là, on peut faire. Mais c'est pas partout où on fait la politique. Tu peux acheter au moins mon papa, qui était au moins quelque chose, mais peut-être moi, tu vas pas m'avoir. Donc, toute chose qu'on parle de M. Laurent Gbagbo, vous pensez que les gens mentent. Mais quand les gens vous disent la vérité, ceux qui sont proches de M. Laurent Gbagbo, ils quittent là, ils viennent dire quelque chose, vous dites c'est faux. Mais si Bourgi quitte en France, qu'il dit quelque chose sur quelqu'un, là c'est authentique. Vraiment, bon, je ne sais pas ce que vous voyez. Hein. Donc, sur ce fait, l'état-major, Philippe Mangou, a dit, il a financé, c'était accidentellement. Donc, moi, je sais que c'est par erreur qu'il a fait. S'il a fait, c'est parce qu'il était dans des problèmes. Mais là, on ne va pas venir confirmer qu'il n'est pas sain. Ouattara n'est pas sain. Bédine n'était pas sain. Mais chaque fois, si on veut croire que d'autres sont sains, là, vraiment, on est en train de faire du mal à ceux qui sont tombés en 2011. On est en train de faire du mal à ceux qui sont tombés en 2020. On est en train de faire du mal à ceux qui sont tombés en 2025. Vraiment, tout est authentique. Le gouvernement sort, il dit il y a eu 11 morts. Mais le président Gbagbo sort, il dit il y a eu 30 morts. Là, vous croyez? Donc, entre les deux, là, qui dit vrai? Qui compte les morts? Merci, Nina. Ok, merci à M. Frédéric. Merci beaucoup. Oui, Dominique, vas-y, on te coûte 6 minutes. Vas-y. Le photo des photos des photos. D'accord, vas-y, photo. Soyez salués. Voilà. Sois salué aussi à toi. Nina, le thème du panel, c'était lequel? Le thème là, est-ce que le président doit venir au pouvoir par les âmes? Aïe. Mais la question, c'est qui a installé M. Ado? D'accord. Ok. La vraie question, même, qui a installé M. Alassane Ouattara? Ah, on l'a installé quoi? Oui, mais qui l'a installé en fait? Puisque l'organe suprême du pays dit que M. Gbagbo Laurent est vainqueur. Et moi, avec le panel là, j'aimerais demander en fait à mes frères qui sont RHDP de me dire quoi. Parce que quand on parle là, c'est pour que véritablement on puisse trouver des problèmes à ce qui s'est passé en fait. Pour ne plus qu'il y ait les mêmes causes. On donne le pouvoir à une personne, qui est le Conseil constitutionnel. Et on dit de ce conseil-là, tout ce que toi tu dis là, on ne conteste pas ça. Tu comprends, Nina? Tout ce que toi tu dis là, on ne conteste pas. Ce que toi tu vas dire là, c'est ça qui est parole d'évangile. Il n'y a aucun recours. Tu comprends un peu? Donc, je vais parler des 3 jours que Dr Ibra est en train de dire. Parce que c'est mon courant. Quand ils disent qu'il n'est mentionné nulle part qu'il fallait 3 jours à la commission électorale indépendante de proclamer les résultats au risque d'être folklore. Vous voyez? C'est des phrases comme ça qu'on prend et puis on lance. Le droit là, pour comprendre le droit. Quand le législateur fait ses lois, il faut les comprendre. Quand il s'asseye là, c'est des juristes en fait qui parlent. Ils font. C'est pas tout le monde qui peut interpréter une loi, un décret, un arrêt et autres. Non, c'est pas comme ça. On te dit, lorsque OBV a dit un truc, que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Mais par ricochet, je vais demander à OBV, quand on fait les élections dans les salles de classe là, avant qu'on envoie les procès verbaux là, à la commission locale, qu'est-ce qui se passe d'abord? Est-ce qu'on ne donne pas les résultats là d'abord en classe, devant les représentants des partis politiques qui sont là? Est-ce que ça ne se fait pas avant d'emmener le procès verbal? C'est-à-dire que pour sceller un procès verbal, un PV là, pour le sceller là, il faudrait que non, il y ait une proclamation. Et puis ça s'en va. Et c'est acheminé. Et parce que l'élection là, c'est d'un délai. Le délai est circonscrit par la loi. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Donc on ne peut pas venir me dire que la loi dit le Conseil constitutionnel n'a pas de délai. Il peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le temps qu'il va prendre, il va amener ses PV. Bon, il va essayer là, il charme, il tourne, il tourne. Non, le législateur a prévu un temps.
si ce temps-là est dépassé, parce qu'on se dit que dans ce temps-là, vous ne pouvez pas vous entendre. Le législateur a prévu que dans ce temps-là, il peut avoir, parce que c'est des partis politiques, il peut avoir des bagarres, des batailles et autres. Quand il n'est pas compétent et quand il n'a pas pu, les 3 jours qui suivent là, en tout cas, il a le temps d'en mener. S'il n'a pas pu, l'autre va dire, l'organe suprême, c'est le Conseil constitutionnel. Étant donné que le Conseil constitutionnel dit, M. Laurent Gbagbo a gagné. En temps normal, là, on ne peut pas contester parce qu'il n'y a pas de recours de loi. Il n'y a aucun recours qui dit que si le Conseil constitutionnel a menti là, voilà ce qu'on va faire. C'est nous-mêmes qui avons voté cette loi-là. C'est nous-mêmes. M. Ouattara a participé au référendum de la Deuxième République. C'est nous-mêmes qui avons voté ça. Donc, si le Conseil constitutionnel a dit, même s'il est ami de Gbagbo ou pas, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Non. M. Ouattara et sa clique ont réfuté les résultats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une résolution à l'ONU où la France a fait des frappes. Qu'est-ce que ça? C'est pas connu, c'est pas sûr connu. Quand le panel des chefs d'État est venu et qu'ils se sont basés sur ce que comment ça s'appelle même? Issou Bakayoko est parti dire. Lui, Issou Bakayoko qui se lève, il monte d'un coffre de voiture. Je me demande comment, avec sa femme, il peut être d'un coffre de voiture, transporter jusqu'à des plateaux, jusqu'à ses brocos. Et encore, il va programmer, et après, il se met encore d'un coffre. Il retourne jusqu'au Golf Hotel. Ah, mais Dieu, le monsieur dans sa respiration, en tout cas, il est fort. Et il va dans un autre cadre proclamer des résultats. Mais c'est des résultats qui sont provisoires en temps normal. Là. On dit c'est provisoire. Ce qu'il a dit là. Et l'organe suprême dit quoi? L'organe suprême dit, selon temps, parce que l'organe suprême s'appuie aussi sur des lois. Et il dit, voilà en ma qualité, voilà ce qui me donne le pouvoir de le faire. Ce que Mamadou Koulibaly est venu dire, ça n'engage que lui et lui seul. C'est son ressenti. Il n'est pas M. Paul Yao Ndri. Il n'est pas M. Paul Yao Ndri. Il a fait des paroles parce qu'il a dit qu'ils n'ont qu'à respecter ce que le panel a dit. Mais au FPI, là, c'est de fond. C'est pas parce que M. Mamadou Koulibaly a dit quelque chose que nous automatiquement des paroles d'évangile. Donc, ceci étant, la résolution qui a été faite au niveau de l'ONU, là, les frappes qu'il y a eu pour détruire les armes lourdes et les frappes qui ont été sur la maison du président Gbagbo Laurent, là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais on a vu M. Ouattara. Les frappes là ont permis à mettre M. Ouattara au pouvoir. Dans le cas échéant du président Gbagbo Laurent a appelé, on voit Gbagbo Laurent appeler ses militants dans la rue. Gbagbo n'a pas appelé la France ni l'ONU pour venir bombarder M. Guéhi Robert, c'est carrément antagoniste. Voilà. Donc, Nina, ta réponse, M. Ouattara a bel et bien été porté en 2010 par les armes. Merci. Est-ce que Nina est là? Oui, c'est moi, on n'entend pas. Je sais qu'elle s'est déplacée un peu. J'ai eu une petite motion pour vous, M. Dominique. Vas-y. La même question que j'ai posée à M. Das, je vais vous reposer la même question. Ouais, faites ça en deux, rapidement, non, il y a quelque chose qui est monté. Vas-y, il ne faut pas durer. Hein. Oh, ok, bien saisi. M. Ouattara est venu par les armes. Les accords de Ouaga disent quoi? Si en cas de trouble, dans ces élections-là, Jean Petrov, tu es là. Donc, Attends, Jean Petrov, tu es là. Jean Petrov, tu es là. Faut parler. Vas-y. ok. Est-ce que l'ONU a certifié les résultats que le président Gbagbo lui-même a appelés? Est-ce que en 2000, la gendarmerie qui est sortie et puis qui a maté les gens, c'est eux qui ont mis le président Gbagbo au pouvoir? Donc lui aussi, il est venu par les armes? Merci. Ok, merci bien, monsieur Frédéric. Au passage, Donc, encore il ne faut pas 2 minutes, pardon. Hein, passer la parole à... Non, Nina, il n'y a pas de problème. Monsieur Frédéric, vous êtes d'accord qu'en 2000, Gbagbo n'a pas appelé la gendarmerie pour sortir. La gendarmerie, c'est genre la cause du président Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a appelé que les patriotes ivoiriens. Le discours même est connu. J'appelle mes partisans, j'appelle tout Ivoirien, épris de paix, de sortir et de descendre parce que le pouvoir là. Et avant Gbagbo même, c'est M. Paul Doki même qui est parti même d'abord à la télévision, qui a mis le morceau de Ahmed Farah. Si tu gardes, tout le monde paye le VFU. Ça suivit en même temps avec le discours du président Gbagbo Laurent. Il n'a pas appelé la gendarmerie, Gbagbo n'a pas appelé la gendarmerie. Mais pas après, a posteriori. M. Alassane Ouattara a appelé. Il a appelé l'ONU, il a appelé la France. C'est ça, mais on disait que non, il appelait Obama même avec un téléphone, quoi, là, même, tout. Il appelait, on voyait ses discours. Donc, par contre, lui, il appelait en fait l'ONU et autres afin de venir rétablir. Quand il dit venir rétablir, c'est quoi? C'est pas la, avec la CEDEAO, avec la force de l'Union africaine. Tout ça, on a vu. Il a appelé. Donc, c'est ce qui a fait que c'est ces armes-là. Mais
l'ONU même a voté une résolution pour venir frapper en fait la Côte d'Ivoire, où la force Nikon s'est changée en fait en taxe bleue. On a tous vu ça ici. Donc D'accord. c'est les armes là qui ont porté M. Ouattara au pouvoir. D'accord. Voilà, Merci merci. beaucoup. Excusez-moi, Francis va parler et puis on va descendre sur M. Sachs. Après, OBV va parler, s'il te plaît. On y va. Francis, vas-y. Vous avez déjà tous parlé. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Nina, moi, je voulais faire ma prise de parole parce que Merci. je répondre à Dominique et dessus. Après, Frédéric, Merci. Oublie, pardon. après, Francis, tu as parlé, tu as compris. Pardon. Après, Francis. D'accord. Francis, Bien. il faut réagir ton écran. Tes minutes sont Nina, là-bas. Quand c'est fini, il faut fermer ton micro. hier, d'accord, d'accord. Hier, au Bénin, il y a eu un coup de force qui a été déjoué par l'armée française. Est-ce que l'armée française fait partie des forces républicaines du Bénin? L'armée béninoise a pris le pouvoir d'État. Et l'armée française vient récuser cela. Et on maintient le président en place. Voici le rôle de la France à l'Afrique de l'Ouest. Quand le président protège l'intérêt de la France. Si on dit Ouattara est en Côte d'Ivoire là, c'est la volonté de la France. Et on l'a vu. La France a bombardé notre maison pour faire sortir notre président élu. Parce que ce monsieur-là est là pour la Côte d'Ivoire et non pas pour la France. Voici ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, après ces 8% de ces militants qui ont voté pour lui, là, il est venu en France pour prendre le parrainage de Macron pour se faire investir en Côte d'Ivoire. Parce que les lobbies françaises doivent protéger leurs biens et leurs services en Côte d'Ivoire pour le peuple français. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara Draman est rentré en Côte d'Ivoire par infraction. Et il continue de le faire par infraction. Grâce à qui? À la France. Donc il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Parce que c'est une question d'intérêt. M. Ouattara est là pour protéger l'intérêt de la France contre nos intérêts ivoiriens. Donc le débat là, il est clos. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de démocratie sous le règne de M. Ouattara Draman. On a fait un conglomérat de pirates internes et externes, dirigés par qui? Par l'Europe et l'Occident. Donc, nous, on va beau parler, on va beau se gauzer, c'est zéro. Donc, il est grand temps. Et c'était un audio au plan du RDR-RHGP. Et je lui ai dit merci pour leur collaboration avec la France pour appauvrir la Côte d'Ivoire de demain et d'aujourd'hui. Merci à vous, militants du RDR-RHGP, d'être des collabos de la France et de l'Occident. Continuez cela. Continuez cela jusqu'à ce que, un jour, les Ivoiriens que nous sommes là, nous allons nous lever pour dire non. Donc, moi je suis là. Je suis zen, hein. Je suis zen. Et je demande à la Côte d'Ivoire entière de prendre la mer, les bateaux, et de venir en France, venir profiter de leurs ressources, pillées par les Français. Prenez les bateaux, prenez la mer, prenez comme vous voulez, venez en France. C'est clair. Donc, il n'y a plus de débat. Donc, vous autres là, médias du RDR, venez en France, on va tous bénéficier. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On va empiler la Côte d'Ivoire pour la France. Donc, venez en France, venez profiter de vos pièces. Et ce n'est pas un débat. Donc, je dis à dire merci aux médias du RDR-RHGP d'être complices de ce qui arrive aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage, mais nous, on est ici, hein. On profite.
Tranquillement. D'abord, vous voulez mes frères cela, pour que vous puissiez bénéficier de votre pays. Et c'est lui qui est devenu votre démon. Alors que le démon lui-même, là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et puis, il n'a pas honte, ce monsieur. Il est né avant la honte. C'est un pion qu'on bouscule comme on veut. Mais tôt ou tard, le jour où l'Ivoirien aura très faim, il va se lever. Donc, je demande aux Ivoiriens qui sont à l'intérieur de Côte d'Ivoire de faire un mois sans envoyer de mandat en Côte d'Ivoire. Vous allez le voir. Faisons l'effort pendant un mois de ne pas envoyer un centime en Côte d'Ivoire. Vous allez le voir. Comment le Ouattara va sauter. Un mois seulement. Et ça a commencé à me battre pour qu'on ne puisse plus faire de mandat en Afrique de l'Ouest. Je suis en train de tout dénoncer. Plus de mandat en Afrique de l'Ouest. Qu'on interdise que nous, étrangers vivant en Europe, on ne peut plus avoir l'argent en Afrique. Vous allez voir que si on changeait en une seconde. Bon, merci à vous. Merci au RDR, RGP. Merci à Ouattara de contribuer à l'appauvrissement et au malheur de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Soyez bénis pour ça. RDR, RGP, soyez bénis pour ça. On vous bénit pour ça tous les jours. Rendez la Côte d'Ivoire pauvre. Rendez les Ivoiriens misérables. Et puis on vous applaudit tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Macabia, vous avez gagné la même fatigué. Ok. C'est quoi qu'elle a fait un KO là? Voilà. Il faut prendre le relais, pardon. Est-ce que tu as appelé? D'accord. Qui devait intervenir après là? Monsieur Sass. Monsieur Sass. Bonsoir, Monsieur Sass. Bonsoir à tous. Bonsoir Frère Das. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tout le panel. Alors oui, j'ai écouté le sujet, mais j'étais monté pour deux choses, parce que c'est vrai que je fais deux choses en même temps. Alors, je vais apporter juste deux petites précisions quand même. J'ai vu un tout petit peu d'amertume de notre frère Francis. Alors, il y a deux choses que je voulais apporter. La première chose, c'était la lecture du droit concernant le code électoral. Il y a de l'interprétation qui est faite, mais les choses sont très claires et ça a été bien interprété par, je crois que c'est professeur Yaoundé, je crois. Mais ce que beaucoup oublient, et quand on regarde ce qui se passe en ce moment, c'est que souvent ils emploient des mots, mais je ne sais pas s'ils ont la profondeur des mots qu'ils emploient quand on parle de continuité d'État. En fait, c'est important de le savoir. Ça veut dire que ce qui s'est passé en 2010, l'interprétation qui a été faite par Paul Yaoundé, en fait, elle est très claire. Il faut bien le prendre en détail. Les mots ont leur sens, comme je l'ai toujours dit. Et ce que je dis aussi, c'est que le dossier de la Côte d'Ivoire a été verrouillé par le président Gbagbo même avant qu'il soit porté à la CPI. Je m'explique. Le président Gbagbo avait demandé en fait que le dossier ivoirien soit en fait géré aussi par la CPI, et ça en le remontant jusqu'en 2002, me semble-t-il. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prescription sur le dossier ivoirien, c'est important. Ça, il faut le savoir. Ça mène à dire quoi? Ça mène à dire que ce qui s'est passé sur la contestation en fait du Conseil constitutionnel de 2010 en fait, qui est une trahison sur l'État ivoirien, est un crime de lèse-majesté, il faut le savoir. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un pouvoir en fait qui réouvre le dossier. C'est important. Ça mène à dire quoi? Ça mène à dire que le prochain pouvoir, je ne parle pas de celui qui est en train de se faire élire là, enfin qui est en train de se faire investir. Le prochain pouvoir qui lui sera là et qui aura le courage en fait de pouvoir rappeler tous ceux qui ont été de près et de loin mêlés à cette situation pour venir rendre justice sont tous traités au même niveau en fait de ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a une continuité d'État qui veut dire que ce dossier il sera rouvert. Amène à dire quoi? Si Dieu lui prête encore vie, et je l'espère, il peut être poursuivi pour trahison à ce niveau parce qu'il a contesté en fait le Conseil constitutionnel. On va le circoncire, hein, d'accord, avant qu'il soit investi. Hein. Il y a une criminalité qui a été posée. Cette contestation, c'est une trahison. C'est très très important de le savoir. Et il n'était pas président en plus. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il peut être poursuivi. Je parle du personnage, hein, attention. Ensuite, tout le groupe du RHDP aussi. Tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cette situation peuvent être poursuivis. Ça, c'est très important. C'est un dossier qui peut être ouvert à n'importe quel moment en Côte d'Ivoire.
Donc, ça amène à comprendre aujourd'hui pourquoi, aujourd'hui, en plus du RHDP, le président actuel s'arc-boute au pouvoir, parce qu'il le sait très très bien, en fait, en dehors de ses ambitions personnelles. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, ce que je dis à l'opposition, c'est que ne perdez pas, en fait, espoir, ne pensez pas que les choses sont perdues. Non, tout a été verrouillé au niveau, parce qu'il y a des choses qui sont légales. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il s'est passé deux choses. Il y a le côté politique, il y a le côté légal. Le président Gbagbo, il est resté sur le côté légal. Et quand il a vu que ça n'allait pas, il a voulu aller sur le côté politique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont voulu qu'il n'aille pas aux élections, mais ne pas aller aux élections, il sortait du côté légal. Vous voyez, il fallait à un moment entrer dans le cadre légal, parce qu'en restant du côté politique simplement, il allait être dans un cas illégal. Et dans ce cas-là, c'était un tout petit peu compliqué. Donc, il a verrouillé le dossier ivoirien en restant sur le côté totalement légal. Il a été investi, il a fait annuler, le Conseil constitutionnel, en fait, les annulations qui ont été faites, ce que les gens ils disent aujourd'hui, ils ne savent pas comment ça. Il y a un processus, hein, en fait. Tout est légitimé, tout est légal. Donc il y a une légalité, il y a une légitimité qui est factuelle en Côte d'Ivoire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prochain pouvoir qui sera là, qui sera un pouvoir démocratique, réouvrira le dossier comme ça s'est passé en Afrique du Sud, comme ça se passe au Rwanda, comme ça se passe dans tous les pays qui ont subi des crises, comme va dire venu, je dirais, des personnes qui étaient conscientes de ça, mais qui ont déchiré leur pays. Ils sont obligés de rendre compte à ce niveau-là. Donc ça, il faut le comprendre, c'est très très important. Donc ce n'est pas perdu en fait. Donc les comptes seront rendus quoi qu'il en soit. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les gens parler, tout à l'heure on a entendu le docteur Ibra parler, on entend plein de gens qui parlent, ils pensent que parce qu'ils sont au pouvoir, ça y est, les choses sont effacées. Non, la Côte d'Ivoire est un pays qui sera là pendant des années et des siècles de sa souveraineté, sauf s'il y a une bombe atomique, ça je ne le souhaite pas. Donc tout ce qui sera acté dans ce pays-là sera de toute façon marqué dans le marbre, et de toute façon, vu que c'est un pays souverain et qu'on a des lois, tant que ces lois n'ont pas été modifiées, tout ce qui a été crimes qui ont été commis dans ce pays-là, il doit y avoir une justice qui sera faite. Mais pour ça, il faut un pouvoir qui ait ce courage-là. Et ce pouvoir qu'on a en place, ils ont tout accaparé. Le prochain pouvoir qui viendra, j'en suis convaincu, s'il n'y a pas d'arrangement politique, ouvriront le dossier et condamneront qui de droit. Ça, c'est quelque chose de factuel. Je me suis renseigné là-dessus et ça, je vous le confirme. Donc, je dis ça et je reviens et j'insiste. Il y a le côté de la légalité sur lequel le président Gbagbo était dans la légalité totale. Et il y a le côté de la politique, et effectivement, on a eu ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais la communauté internationale, elle n'est pas légale. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'était pas légal, c'était politique. Ils ont eu ce qu'elle a à faire, mais eux ne seront jamais incriminés. C'est là le bas blesse. Eux ne seront jamais incriminés. Ils seront dénoncés. C'est illégal tout ce qu'ils ont fait. Ils le savent très très bien. Mais ceux qui sont au devant de ça, ce sont les gens du RHDP. Donc, et à un moment, il faudra qu'ils rendent compte de ça. Voilà, je dis ça et puis je chute là. Merci à vous. D'accord. Merci bien, Monsieur Sass. Y a-t-il des personnes qui ont des commentaires suite à la réaction de Monsieur Sass? Y a personne? On m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Et Petrov, on t'entend. Moi, je voulais faire ma prise de parole et puis descendre, s'il te plaît. D'accord, allez-y. Ok. Le live va prendre bientôt faire parce que moi je vais dormir, je sommeille. Cette voix-là, j'aime cette voix-là. Ok, merci beaucoup. Et quand on prend Mamadou Koulibaly pour référence, on ne le prend pas pour référence parce qu'on a besoin de référence. Mais on le prend pour référence parce que, comme on le dit, il était président de l'Assemblée nationale. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, il avait droit à nommer 3 personnes. Et voilà, on peut pas ignorer que ces 3 personnes vont faire des retours. Non, s'il te plaît, Francis, tu parlais. Affaire nommée, monsieur. Non, mais c'est Francis, monsieur Francis, s'il vous plaît. Parce que là va finir, va tirer à sa fin tout à l'heure. Donc, on laisse rapidement les autres intervenir pour ne pas être trop long. Allons-y, au bébé. Merci beaucoup, monsieur Petrov. Donc, comme on le dit, il nous met 3 personnes au Conseil constitutionnel. Donc, on le prend pour référence parce que, voilà, pour cela, je pense que ces personnes qui les nomment au Conseil constitutionnel, au forcé, ils lui font un retour. Donc, voilà, il n'est pas simple dans cette affaire. On va l'écouter un peu, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission de le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté
Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Pas respecter le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Ok, merci beaucoup. Donc, la commission électorale indépendante a 3 jours pour transférer les PV. Le droit, c'est le droit. Je pense que, voilà, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe le verbe qu'on a, on n'est pas plus éloquent que M. Mamadou Koulibaly. Donc, voilà, je pense que tout le monde sait lire et on n'est pas plus éloquent encore que M. Kubier. Donc, toutes ces personnalités-là disent que, voilà, lit le texte comme nous on le lit. Mais il n'y a que les gars qui lisent d'une autre manière. Donc, je pense que, arrivé un moment, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Les tests sont clairs pour tout le monde. 3 jours pour les transférer et non 3 jours pour, voilà, pour, comme on le dit, 3 jours pour, comme on le dit, pour être forclos. Parce que ça, c'est vos mots, ça. 3 jours, et non 3 jours pour être forclos. Donc, ce que je dis, parfois, peut-être, je me demande, est-ce que ce n'est pas dans les agoras ou dans les parlements, voilà, nous tous, on avait été embrouillés avec cela et que les gars sont venus avec ça sur les panels. Mais arrivé un moment, il faut que vous arrêtez ce narratif. Oui, il faut que vous arrêtez ce narratif. Les tests sont clairs. On peut aller chercher, tout le monde peut aller chercher sur Internet. C'est clair, c'est clair comme l'eau de roche. Maintenant, on veut venir nous dire encore que voilà, ce que, comme on l'a dit, Mamadou Koulibaly, sur requête de monsieur, voilà, le candidat Laurent Gbagbo. Et je te dis, j'ai même dit encore, parce que même en 2010, le président Henri Konan Bédié, lors du premier tour, il n'était pas aussi d'accord. Il a fait une requête. Mais pourquoi ça a été rejeté? Et c'est pour Laurent Gbagbo, on doit accepter. Et quand on demande le récomptage, pourquoi quand le président Henri Konan Bédié a dénoncé, voilà, les élections au premier tour, il n'était pas d'accord? Pourquoi on n'a pas récompté pour le président Henri Konan Bédié et que pour Laurent Gbagbo, comme c'est lui l'enfant chouchou des Ivoiriens, pour lui, on doit tout accepter. Et pour les autres, on ne doit rien accepter. Donc, arrivé un moment, je dis, voilà, ceux qui veulent rester toujours dans ça, voilà, nous on est là, voilà, on va essayer de débattre avec vous. Quand on a... Je vais te poser une question. Oui. Donc, pour toi, le seul responsable de tout cela, c'est Laurent Gbagbo. Exactement. Ok. Pour toi, hein? Oui. Ok, merci bien, merci. Ok. Donc, voilà, je vais chuter là en disant... Voilà, voilà, tout ce qui s'est passé pour moi, comme on le dit, pour moi, c'est le président Laurent Gbagbo. Il était président d'activité. Et comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, toutes les institutions que lui-même, voilà, il a autorisé à ceux qui viennent, voilà, voilà, surveiller les élections, à ceux qui viennent avoir un regard sur les élections. Toutes ces institutions-là, on dit qu'il a perdu. Mais arrivé un moment, tu es quel genre de personne que toi, tout le monde est contre toi et tu es seul. C'est-à-dire, il est le seul qu'aucune institution ne l'a déclaré vainqueur et personne ne, voilà, comme on le dit, avec tous ces arguments, personne, il n'a pas pu convaincre quelqu'un. Et tous ceux qui étaient là, même la société civile, personne. Francis, je veux pas ta motion, Francis, s'il te plaît. Allez-y, chutez rapidement, parce qu'on tient à la fin, là. Ok, donc, je crois qu'il y a Dominique qui a une motion. On va prendre, tu vas prendre sa motion rapidement. Donc, pour chuter sur cela, donc, je dis, voilà, je chute sur cela, comme Dominique l'avait dit, Mamadou Koulibaly vient d'être clair encore, c'est sur le même texte que nous venons de lire. Donc, voilà, on dit le Conseil constitutionnel, la CEI, avec 3 jours pour transférer et non 3 jours pour proclamer les résultats. Merci. Monsieur Dominique. Oui. Posez votre motion. Non, Katala, attends, Dominique a une motion. Dominique, donne-moi une seconde, s'il te plaît. En fait, quand j'écoutais monsieur... Dominique, une minute, s'il te plaît. Dominique, monsieur, attendez. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Non, il ne veut pas prendre ta motion. On va gagner du temps. Il ne veut pas prendre, monsieur Francis. Vraiment, nous sommes désolés. Il ne veut pas prendre ta motion. Voilà. J'ai fait commentaire, s'il te plaît. Après, Dominique. Ok. OBV, monsieur Mamadou Koulibaly dit le droit, c'est le droit. Je suis très content, mais monsieur Mamadou Koulibaly n'est pas agrégé en droit. Il est agrégé en économie. Donc,
Je crois que les thèmes juridiques peuvent plus être défaillants, en fait. Voilà, même si tu as l'Assemblée nationale, mais tu n'es pas juriste, en fait, de profession. Et quand il dit que sur requête, les mots ont leur sens. En élection, là, tu fais une requête, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Sur requête du président Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est un candidat qui n'est pas d'accord avec la proclamation qui s'est faite, provisoirement qui s'est faite au Golf Hotel. Ça veut dire qu'un candidat a été élu provisoirement, il était proclamé hors de son cadre, hors du cadre où la loi lui a donné un cadre. Parce que pour le spécifier, la loi te dit, voilà la série qui est là. Les Ivoiriens payent l'impôt. Les Ivoiriens, ça c'est l'ensemble des Ivoiriens qui a mis un cadre. Toi, tu sors du cadre et autres, et tu vas annoncer des résultats là-bas. Mais pourquoi M. Madou Koulibaly, je veux dire, n'a pas fait mention de cela en fait. Et quand on dit sur requête là, mais c'est normal. S'il n'y avait pas de requête là, tout allait se passer de manière volontaire. C'est contesté, c'est fait une requête en fait. Maintenant, avec 3 jours pour envoyer les PV, on peut vraiment te poser la question. Est-ce que dans les salles de classe là, avant d'envoyer les PV à la commission électorale locale, est-ce que en classe là, les gens ne donnent pas les résultats d'abord? Moi, c'est ma question qui est là. Ok, merci beaucoup. Donc, allons rapidement. Dominique, ce que je essaie de te dire, c'est qu'en classe, on donne les résultats, comme tu le dis. Mais les résultats qu'on donne en classe, ce n'est pas les résultats que toi et moi nous attendons. Les résultats, parce que quand on donne dans les classes, après, ils envoient aux commissions, comment on appelle, aux commissions électorales régionales. Et après, c'est après cela, ils envoient maintenant à la base qui est, voilà, à la CEI. Et c'est là-bas qu'on proclame les résultats provisoires. Et c'est quand ils finissent maintenant, ils envoient au Conseil constitutionnel. Et ce que je dis quand on te parle de sur-requête du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que tu es sur-requête du candidat. Dominique, quand tu es candidat, tu es au même titre que tout le monde. Tu ne peux pas dessaisir un organe de ses fonctions sur une requête. Ça ne se fait nulle part. C'est-à-dire sur-requête du président Laurent Gbagbo, on dessaisit la CEI de ses fonctions. Au moins, s'il était président actuellement, comme on le dit, le président Ouattara est réélu, oui, sur requête, il peut enlever, voilà, il peut dessaisir la CEI de ses fonctions et essayer de renouveler. Mais là, tu es candidat en pleine élection. Tu dessaisis non, mais ça ne se fait pas. Et c'est ce que nous disons toujours. Et même Paul André, il a été nommé au Conseil constitutionnel. Mais nous avons vu le PDCI. Pardon, excusez-moi de m'interrompre. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a dessaisi la CEI. Bien le Mamadou Koulibaly dit. Si, il dit sur le cas du candidat. Sur le cas du candidat. Gbagbo, Laurent Gbagbo. OBV, va à l'école. Non, Francis, je ne veux pas t'affranchir, pardon. Va à l'école là, merde là. Va à l'école, va de minable là. Va à l'école là, chien là. C'est minable là. Il va à l'école. Oh, mais je pense qu'il ne faut pas insulter les gens, c'est pourquoi même. Oh, OBV, vas-y, pardon. Oh, Dieu, là, va me tuer. Dominique, on peut réécouter. Il dit sur requête du candidat Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui choque tout le monde. Parce qu'il est candidat, il est au même titre que tout le monde. Il ne peut pas prendre sur requête, lui, tu peux faire des requêtes. Il faut écouter bien ce qu'il disait. Sur requête du président Laurent Gbagbo, il a contesté les résultats. Candidat. Et du candidat. Et la CEI là, a été dessaisie par le Conseil constitutionnel. Parce que si la CEI n'arrive pas en fait, à donner des résultats dans le temps qui lui est imparti là, parce que la CEI doit transmettre les PV. Tu vois un peu, non? Attends, je viens, pardon, dans 30 secondes. En classe, là, quand en classe, on donne des résultats, là, c'est des résultats qui sont provisoires. Forcément, à la CEI locale, les PV, là, eux, ils vont regarder. Quand ils regardent, là, voilà le résultat de tout. C'est la somme, là. C'est la somme de tout, là, que la CEI a fait. La CEI, là, eux, ils ne vont pas calculer quelque chose. Hein. La CEI, là, ils vont comptabiliser tout ce qu'ils ont reçu. Mais on appelle ça de manière provisoire parce qu'ils ne sont pas l'organe qui doit donner des résultats. Et c'est tout ça, là. Quand ils font la somme, maintenant, de manière provisoire, le président, il dit, il annonce de manière provisoire. Et puis, il amène, en fait, il fait partie les PV. Quand il fait partie les PV, là, le Conseil constitutionnel, il va regarder s'il y a des requêtes. S'il n'y a pas de requêtes, ils vont analyser. Quand ils finissent de voir, et autres là, et puis maintenant, ils se prononcent. C'est comme ça, c'est tout le cheminement qui est là. D'abord, Laurent n'a pas demandé de dessaisir la CEI. Hein. Non, il faut bien écouter ce que Mamkou dit. Hein. Les mots sont collés, c'est vrai, mais Gbagbo Laurent n'a pas demandé de dessaisir la CEI. Non. Gbagbo a fait une requête pour contester les résultats. Et le Conseil constitutionnel a dessaisi la CEI, en fait. C'est un peu ça. Vous me laissez intervenir maintenant, comme nous n'avons pas coupé. Vas-y, interviens rapidement. Si on réécoute encore, oui. Non, on va passer. Il faut laisser, s'il te plaît. On va passer. Allons, Catalan, allons-y, tu as 4 minutes rapides.
Ok, bonsoir à tous, hein. Bonsoir à vous tous, bonsoir à la Cavia, toujours présente. Puis nous, on est là. J'ai dit aujourd'hui, les élections, on a dit que c'est Ouattara arrivé au pouvoir par les armes. Moi, j'ai dit qu'on a voté. Il y a des Ivoiriens qui ont voté, des millions d'Ivoiriens qui ont voté, qui ont donné leur voix au président Alassane Ouattara. Et il y a des résolutions, il y a des crises qui ont été réglées. Donc, sur ce point-là, je n'ai aucun doute que c'est le peuple ivoirien qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais voilà, les gens peuvent continuer de spéculer, les gens peuvent continuer de dire ce qu'ils pensent. Et c'est ça le charme aussi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, où on mène des débats. Et puis voilà, on s'entend ou on s'entend pas, mais personne ne va se retrouver devant la forêt du Banco ou sur la route d'Alépé. Pour dire ça, quand j'ai dit ça, j'ai dit qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vient de prêter serment pour encore 5 ans, 5 ans de bonheur, 5 ans de protection, 5 ans de paix, 5 ans de stabilité. C'est ça qui est la réalité. Le président vient de prêter serment pour toucher du doigt le problème des Ivoiriens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, Ouattara, c'est du pragmatique, c'est du factuel, c'est du réel. C'est pas de la fiction. C'est pas on voulait, là, c'est fait. Ouattara a dit, comme je l'ai dit, il dit que la Côte d'Ivoire sait s'élever. Quand elle est unie, elle est déterminée et puis elle est disciplinée. Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est une nation forte et prospère. Ouattara nous a dit, et quand le monsieur dit, vraiment, on lui fait confiance et on écoute. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, là, c'était une prestation, une investiture, une prestation de serment vraiment qui a été à la hauteur de la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, qui est un pays fort. Aujourd'hui, on a vu toute cette multitude de personnalités défiler au palais présidentiel et en Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, partout. On était vraiment fiers de reconnaître notre Côte d'Ivoire. On a vu toutes ces autorités, en tout cas, toutes ces illustres personnalités au chevet de la Côte d'Ivoire, accompagner la Côte d'Ivoire et surtout, on a vu le président Alassane Ouattara qui nous a donné beaucoup de frissons. C'est pas les prestations de serment où on s'en va danser comme là, où c'est comme une salle de comédie, c'est pas ça, c'est plus ça. Et la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, donc on a vu aujourd'hui que la Côte d'Ivoire s'est inscrite résolument dans cette classe des pays sérieux, dans cette classe des pays qui veut aller de l'avant avec un discours responsable. Comme je l'ai dit encore, on ne vient pas ici pour danser des coma, on ne vient pas faire rire les gens ici là, on vient faire un discours sérieux parce que c'est de la vie de plusieurs millions d'Ivoiriens qu'il s'agit. Donc le président Alassane Ouattara en tout cas nous a donné beaucoup de joie, beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions. J'étais émotionné quand le monsieur dit il faut multiplier les initiatives pour la plus grande sécurité, parce qu'il a dit aussi, la Côte d'Ivoire aujourd'hui tend vers la sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui veut être un ordre énergétique. Il dit que la Côte d'Ivoire, vraiment, cet ordre énergétique là, c'est en investissant dans le numérique. Le numérique aujourd'hui, on sait que c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir des grands pays. Aujourd'hui, Ouattara nous dit que la Côte d'Ivoire veut aller dans ce sens-là. Ouattara nous dit, à nous les jeunes et aux femmes, vraiment, qui va nous mettre au centre de sa politique. On est déjà au centre, mais il va nous mettre encore au centre de sa politique. Il va doubler la capacité en santé, en éducation. Il va augmenter la formation professionnelle parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a beaucoup de gens qui ont dû abandonner les écoles ou qui n'ont pas pu aller loin dans l'école, mais aujourd'hui, là, on leur donne des possibilités. Ouattara dit que la Côte d'Ivoire va continuer d'affirmer sa voix dans ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Et il le dit. La transformation locale. C'est ça aujourd'hui. On est premier producteur de cacao depuis 1900, comme on le dit. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris la décision de transformer son cacao. Aujourd'hui, comme il a dit, il faut cette transformation avec la créativité des jeunes. La jeunesse de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est mise au centre de la politique ivoirienne ou de l'industrialisation. Ouattara nous a dit aujourd'hui, il va créer une industrie un peu plus compétitive, une agriculture moderne, un secteur privé vraiment qui sera très conquérante. Avec des champions nationaux, bien sûr. Et je souhaite... Mais, Catalan, s'il te plaît, quand on t'y termine. Donc, tout ça, c'est dans 5 ans, on va faire tout ça là. Mais tu m'as pas laissé venir. Non, parce qu'on finit le panel entier d'être fait. Ok, merci. Mais tu sais, la gestion d'un État, c'est pas État. Non, tu ne réponds pas à ma question. Allons de façon, oui, non. Tout ça, il va faire dans 5 ans. Là. Ça a déjà commencé. Non, je demande, dans son nouveau mandat, là, c'est ça qui va faire tout ça? Ça a déjà commencé. C'est ce que mais il reste 4 ans. Oui, non, c'est 5 ans, monsieur. Non, il reste 4 ans. Aujourd'hui. En 2025, là, non. Mais c'est en 2030. Mais ça sera en octobre. Il reste 4 ans. On est d'accord si ça, non? Il reste 4 ans. Non, on n'est pas d'accord. Donc, s'il reste 4 ans, et arrêtez de bavarder et venez participer à la gestion de la Côte d'Ivoire. Non, monsieur, en fait, est-ce qu'en 2000, vous avez voulu participer au développement de la Côte d'Ivoire? En 2000? Oui. Bien évidemment. Bien évidemment. Oui.
Oui. Donc, le fait que Laurent Gbagbo vous décrit partout qui n'a rien fait, donc vous êtes aussi l'acteur. Tu as vu, j'ai tout fait pour ne pas parler de Laurent Gbagbo, mais tu me ramènes à 2000. Nous, on va avancer. Aujourd'hui, là, c'est 62. Mais, monsieur, 62. je comprends bien qu'on veut avancer, mais l'histoire est là. On a encore plongé à l'arrière. On n'a pas avancé en quelque sorte. Non, je suis désolé, mais c'est vrai, c'est vrai que pour vous, peut-être qu'on ne regarde pas peut-être dans la même direction, mais si tu penses que tu es en train d'avancer et puis tu penses au passé qui a très mal, libère-toi du passé. Donc, il faut vraiment penser les plaies. Et puis voilà, sinon actuellement, on a besoin d'une réconciliation vraie. Voilà. En quoi, président? Comment on pense les plaies? Comment on pense les plaies? Comment pour parler franchement. Oui, comment on pense les plaies? Oui, il faut me dire. Mais c'est ça, il faut s'asseoir et puis parler, regarder s'asseoir 4 sur table et parler. Mais ici, monsieur, de la même manière que de la même manière que vous dites au Gore qu'ils sont en train de dire que Laurent Gbagbo est Blanche-Neige. De la même manière que vous êtes en train de dire Abdou est Blanche-Neige. On le sait tous. Oui, maintenant. Personne n'est Blanche-Neige ici. Jean Petrov, mais pourquoi tu ne demandes pas ça à Laurent Gbagbo? S'asseoir et discuter avec ces enfants-là. Pourquoi? Qui est au pouvoir? Oui, mais écoute-moi bien. Non, qui est au pouvoir? Réponds-moi, qui est au pouvoir? Mais quand on met un ministère de la réconciliation nationale en place, et puis non, Catalan, on va se comprendre. Qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? Oui, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Donc, qui doit demander à ce qu'on s'asseye? S'asseoir pourquoi? Pour discuter avec des gens qui ne veulent pas t'écouter? Non. Oui, écoute, mais c'est ça. Il faut que des gens... Écoute, s'asseoir pour discuter avec des gens. Quand tu dis je m'assois avec toi là, c'est dans un contexte. Ah, je m'assois pour que on puisse éviter certains choix à l'avenir. Il va t'écouter. Est-ce que cela est faire? Non. Jean Petrov. Voilà. On va s'asseoir avec qui si les gens bouchent les oreilles? Moi franchement, je souhaite pas. Je dis, écoute-moi bien. Mais je veux que ce qu'on a vécu en 2020-2025 là, que nos candidats qui n'a rien à voir avec le PDCI, le PPACI, le RADP viennent faire ça et puis on va voir quelque chose. Comment? Il n'a pas bien compris ta question. Je dis. Ou ton commentaire, oui. En 2015, 2020, 2025, quel autre parti qui n'a rien à voir avec le PTCI, le PPACI, le RDR et autres viennent faire la même chose et puis on va voir quelque chose. Monsieur, aujourd'hui, là, le débat en Côte d'Ivoire est ouvert. Tu peux venir créer ton parti et puis faire ce que tu as l'intention de faire là, ou ta manière de voir comme tu l'entends. Tu peux venir. Mais est-ce qu'on empêche quelqu'un aujourd'hui de créer son parti? Il peut avoir des partis, oui. Venez créer vos partis, c'est ce qu'on demande. Parce que le débat est ouvert. Aujourd'hui, Ouattara a ouvert le débat. Monsieur, des discussions qu'on parle là, vous l'avez vu juste avant les élections là. Ouattara a envoyé des émissaires aller rencontrer ces gens-là. Entre eux, ils ont fait palabre. Ah, tu n'étais pas ici? Quand Simon Gbagbo et puis Blé Goudé ont décidé d'aller... Et puis d'abord, mais ils ont fait un vote entre eux. Capsil, ils ont fait un vote. Et dans le vote, la partie qui a gagné, ils ont décidé d'aller discuter avec les émissaires de Ouattara. Mais Thiam et puis Gbagbo se sont exclus eux-mêmes. Ils ont même fait palabre là-bas. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas envoyé des émissaires pour aller les voir? Mais on va discuter avec qui? Quand le monsieur met un ministère de réconciliation nationale, est-ce que Kakabe, le pauvre Kakabe là, de quel nom d'oiseau on l'a pas traité ici? Vous, les opposants là. Mais on va discuter avec qui? Mais ce ministère n'a jamais fonctionné comme on le voulait. Oui, donc, mais ça a fonctionné. On a vu ce que Châteauneuf Bani a proposé. Est-ce que ça a fonctionné? Même pas. Mon frère, mais. Macavia, on a fini, hein? Non, Dominique. On n'a pas fini. Si tu veux fuir, il faut fuir. Jean Petrov, si tu veux fuir, là, il faut fuir. Mais je dis. Hein? Hey, Dominique, bonsoir. Hein? Bonsoir à toi. Oui. Joli bébé, dis-moi. Dominique, toi, il faut revenir à la maison. Toi, là, t'es un RHDP, puis ça, il faut revenir. Tout ce qu'il a dit là, on dit la Chine. Oui, on t'entend, il faut parler, oui. Dominique, il faut parler. Okay. Non, mais tout un pays entier ne peut pas. Vous êtes déjà là, vous êtes beaucoup. Vous êtes majoritaire. Pourquoi vous cherchez encore des gens? Vous êtes beaucoup déjà. Pourquoi nous là? Pourquoi vous nous cherchez en fait? Finissez d'abord avec ceux que vous êtes là. Ah, mais parce qu'on dit qu'on n'a qu'à venir causer avec vous. Donc, il ne faut plus en Mais nous, on cause avec vous. Non, mais nous, on ne peut pas adhérer dans votre parti politique qui dit que le gouvernement a envoyé, M. Ouattara a envoyé les gens pour venir causer avec l'opposition. Oui. Mais M. Ouattara a envoyé qui? Il a envoyé son parti politique pour venir parler avec un parti politique. Il y avait son chef de cabinet. Attends, c'est le chef de cabinet. Le ministre gouverneur. Dans un dialogue politique, là, c'est le Premier ministre qui gère les discussions. Le Premier ministre, là, c'est le gouvernement qui l'engage en fait. Est-ce que le Premier ministre faisait partie de la délégation qui est venue? J'ai dit. Ils sont venus à parti politique ou bien... Non, est-ce que ce n'est pas le parti politique RHDP qui est venu en lieu et place en fait, de la délégation du gouvernement? C'était les émissaires de Ouattara ou ce n'est pas des émissaires de Ouattara? Les émissaires de Ouattara de son parti politique ou bien... Non, monsieur, non, il y avait son chef de cabinet. Il y avait son chef de cabinet, il y avait le ministre gouverneur. Catalan qui dirige en fait les débats.
toi-même, tu as dit que non, il y a un ministère de la réconciliation. On est d'accord. Il y a eu un ministère de la réconciliation que vous avez boycotté tout le temps. On a boycotté en faisant quoi? Ah, tu n'étais pas ici quand on incitait Kakabe là? Mais Tu n'étais pas ici? maintenant, c'est ce que je vais te demander là. Quand on fait une discussion politique là, c'est le Premier ministre qui est au devant, non? C'est-à-dire que le chef du gouvernement. C'est pas forcément le Premier ministre, monsieur. Non. Bon, d'abord même, tu es en déphasage. Et Dominique, tu es en déphasage avec tes éléments de Go là. Et il voulait directement avec Ouattara. Mais Ouattara, il n'a parlé pas. Il dit discuter, venez me proposer quelque chose. Mais maintenant, attends. Le parti politique RHDP est venu voir Simone Baro et Blé Bouti. Après ça, ils sont partis à la rue Le Pic. C'est pas ça? Oui. Quand tu vas à la rue Le Pic pour discuter là, c'est au gouvernement qui t'adresse ou bien au parti politique. C'est ce qu'on devait savoir. Mais tu es sûr que ce parti politique-là, les éminentes personnalités qui étaient là-bas, là, ne peuvent pas influencer une décision ou ne peuvent pas rapporter une décision à Ouattara lui-même. Je demande simplement, vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le respect des lois. Parce que vous ne respectez pas la loi. On va venir dans la loi encore. Non, vous ne respectez pas la loi. Mais quelle loi qui dit qu'on est qu'à s'asseoir pour discuter? Quelle loi qui dit? Vous n'aimez pas respecter les lois, en fait. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on est dans une république, là, la république a des ordres, la république a des lois, la république là, se dit que, je viens, pardon, s'il te plaît. Parce que vous, quand c'est vous là, non, vous ne respectez pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on appelle ça du mépris. On appelle ça de la foutaise, en fait. On dit on va discuter avec le gouvernement. Ça veut dire le chef du gouvernement, là, c'est lui qui vient, qui est produit. Et ça se passe toujours comme ça. Quand il y a des discussions, après, c'est le Premier ministre là, qui est au devant des discussions. Ce n'est pas le parti politique. Parce qu'un pays là, c'est pas le RHDP qui gère le pays. Est-ce que tu disais ça? Est-ce que tu disais que c'est pas le RHDP qui gère le pays? Mais je vais te répondre franchement. Hein. Dominique, oui. Le pays, là, travaille. Le Premier ministre est au travail. Réponds d'abord. Oui, je te réponds. Est-ce que c'est le RHDP qui gère la Côte d'Ivoire? Non. Mais alors, le RHDP, c'est le parti politique où est issu le président. Mais il reste un parti politique. Mais écoute-moi, Dominique. Qui gère les débats. C'est pas le RHDP qui gère les débats en Côte d'Ivoire. On est d'accord, non? Dominique, écoute-moi. Dans une délégation où il y a le chef de cabinet du président de la République, tu penses qu'il y a quelqu'un mieux placé plus que le chef de cabinet du président de la République pour lui transmettre? Il ne représente pas le Premier ministre. Il représente le président de la République. Non, il représente même plus. Non, regarde, Catalan, tu fais exprès. Non, c'est vous qui faites exprès. Mais pour discuter là-haut. Maintenant, en allant à la rue Le Pic, là, dans la maison du parti politique, là, c'est pour quoi? Dominique. Oui. Ça, c'est déjà passé, non? Non, c'est pas passé. Non. Vraiment, Ouattara nous a dit, aujourd'hui là, Ouattara nous a dit qu'on va avancer. On va avancer. Ouattara m'a dit que lui là, il aura son 10 ans. Non, Ouattara dit va avancer. Ouattara dit va avancer avec la jeunesse et avec les femmes. Il dit il va mettre. Vraiment, c'est Jean Petron qui posait la question, est-ce que en 5 ans il va faire ça? Mais ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on a plus de 62 tonnes d'or. Ça veut dire que bon, il y a un conteneur minier, un conteneur minier aujourd'hui qui est en train d'être construit. Si c'est pas fini même. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va diversifier ses activités en énergie, en production. Je dis bien en production de minerais. Il y a le nickel qui est annoncé, il y a le manganèse, il y a le cobalt, il y a le cuivre. On a besoin des jeunes pour travailler. On ne vous dit pas de venir, hein, parce qu'un jour on a fait ces débats-là. Non, on appelle pourquoi? On n'appelle pas quelqu'un. Mais on dit, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose là, venez apporter. Et puis je vous dis, vraiment, nous on est ici, on vit, on circule là. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentiel. Hein? Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, c'est faux. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Oui, tu peux penser. Où tu parles là, où tu es en train de parler là, c'est un pays occidental, parce que toi là, il y a l'hiver, il fait froid. Et puis tu n'as dit. Donc on ne peut pas être enrhumé ici en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas enrhumé en Côte d'Ivoire. On peut pas être. Bon, c'est ta manière de voir. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai te menti sur ça. Donc en Côte d'Ivoire, on ne peut pas être enrhumé. Ici, là, tout le monde. Ça, c'est toi qui vois. Voilà, tu peux me donner où tu veux. Moi, je sais qu'il y a bien ici. Non, j'aime pas pourquoi j'aime me défendre, j'aime me prononcer sur ça. Ok, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je sais où je suis. Vous n'êtes pas à Abidjan, mais vous nous faites croire que vous êtes à Abidjan, que tout va bien. C'est ça en fait. Vous qui? Bon, vous Dominique, la plupart de nos militaires là, ils sont à l'extérieur. Tu peux penser. Ils vivent bien là. Tu peux penser. Dominique, tu peux penser. Mais laisse-moi placer un mot quand même. Donc, en hiver, ça c'est quoi? Et ici à Abidjan là, il n'y a pas rhume ici. Moi j'ai un rhume. On peut pas être enrhumé ici à Abidjan. Regarde cette façon même de passer. Mais bon, tu peux penser ce que tu veux, moi. Mais j'ai dit, aujourd'hui là, Ouattara nous donne
de nouvelles perspectives, de l'espoir. Ouattara dit que la Côte d'Ivoire va prendre sa place. Et la Côte d'Ivoire a déjà pris sa place. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous pensez que tout le monde est comme vous, en train de fuir, comme c'est... Non, non, je suis désolé, monsieur. Ici, là, ça travaille. Moi, je travaille ici. Et puis, voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez. Maintenant, je l'ai dit, comment dire, Ouattara a dit plein de choses aujourd'hui qui nous ont quand même donné de la frisson, qui nous ont donné de la joie, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Ouattara le dit. Maintenant, si vous avez des motions où on peut faire des guérets, on est dans guérets. Mais voilà. Et puis, je vois que tu as commencé dans guérets d'abord. On dit, oui. On va couper le live dans 5 minutes, merci. Oui, vas-y. Ok, Nina, merci. Ouais, Dominique, on vous dit de venir participer. Toi-même, tu as dit que tu es venu un moment. Toi-même, tu es venu ici à Abidjan, là. Tu n'as pas vu ce qui se passe ici? Tu n'as pas vu ce qui se passe ici? Vous n'avez pas mon salaire. Vous n'avez pas me payer. Comment? La Côte d'Ivoire ne peut pas me payer. Ils n'ont pas mon salaire. La Côte d'Ivoire ne peut pas te payer? Ils n'ont pas mon salaire. Bon, tu as vu. Ah, mais ou bien, non, mais attends. C'est pas que non, je vais dénigrer la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas. Tu viens de dénigrer ton propre pays, donc voilà, ça, tu... Moi, il y a qu'à mourir de faim. C'est toi qui vois. Tu peux dénigrer ton propre pays, c'est toi qui vois. Mais j'ai dit ici, là. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de me payer. Ok, mais Dominique, oui. Je suis d'accord, ok. C'est toi qui dénigres ton pays, c'est toi qui vois. Mais j'ai dit ici, là. Dénigrer pourtant, là, c'est quoi? Quand il dit que non, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de me payer. Oui, ton pays n'a pas... Ceux qui montent les villages avec la main gauche, là, c'est vous, là. Mais j'ai dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer mon argent. Dominique, il y a des jeunes gens ici là qui peuvent te payer toi, ils peuvent te prendre, ils peuvent t'embaucher et te payer. Je dis pas de l'État même, les jeunes gens. Les jeunes gens là, on est ici à Abidjan, on peut. C'est votre problème. C'est vous qui dénigrez vos pays chaque jour là. Vous montez vos villages à la gauche. Attends, dans ton pays Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il a gagné des milliardaires en dollars? En Côte d'Ivoire. Milliardaires en Côte d'Ivoire.